Même en connecté. Oui, Flûte. C'est pas dans mon sac à dos, cherche les lunettes, s'il te plaît. Lunettes de soleil dans mon sac à dos. Non, non, attends, tu l'as fait. Juste pour fumer les cons. Mais il faut que ça rentre dans la valise. Maman, papa, il me fait lunettes de soleil pour fumer les cons. Bah, je vais écouter, je vais traiter d'un mec qui fait un appel au génocide, soi-disant parce qu'il est dans l'opposition, Magali Boursier. Non, mais tu sais que la loi est passée, hein. Que quoi? Ça, maintenant, vous allez être, il va y avoir des trucs, hein. La loi est... Donc on peut porter plainte alors? Ouais, la loi vient de passer. Regarde, Et je pense que la loi donc on vient peut de porter passer. plainte au gars? Ouais. C'est bien, c'est une bonne chose. Bah, en France, après, je sais pas où, mais regarde. Bah, tu me rendras service, cette semaine tu vas à la gendarmerie, tu portes plainte ou pas? Tu aimes les gendarmes, Mag? Tu aurais dû être policière. C'est de ma gueule. Bah, tu aurais pu... Ah, il est déjà en direct. Bah, tu aurais pu être policière, non? Donc on va Tu vas écouter. avoir une tourtelle, maman, moi aussi. Non. Ouais, j'ai appris ça. D'accord. Mais pas ici. Alors, partagez mes amis, partagez-moi ce direct rapidement s'il vous plaît. Mais garde ça à moi ça. Folle, et tu me ramènes ce que je t'ai demandé. Tu veux me piquer mon jus? Manquerait plus que ça. Voilà, dans le placard. Et laisse ça Syriac, pas tout ça. Syriac US. How are you, Syriac? I'm fine, and you? Tu aimes les gendarmes, tu aurais dû être policier. Bon, Magali, elle aime pas qu'on dise qu'elle pourrait être policière. Et tu me ranges ce que t'as sorti? Parce que comme elle est de gauche, ça veut dire qu'elle aurait pu arrêter les gens, renvoyer aux frontières. Bon. Je vois que mes lunettes de tonton flingueur. Espoir, comme crier te vexe, attends, je te chasse directement. Miguel le prince, voilà, chassé. Avec moi, ça plaisante pas. Vous allez apprendre à vous concentrer sur le sujet. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais faire un direct, je vais vous donner toutes les raisons de vous déconcentrer tout en vous sanctionnant. C'est comme ça que ça marche. Avec moi, il y a toujours un piège. Donc aujourd'hui, là, on va parler d'un mec éminent qui justifie l'appel au génocide d'une tribu, ce qui est totalement inacceptable. C'est une personne par ailleurs que j'apprécie. D'accord? Mais que je vais fumer. Donc, non, non, pas du tout. Il n'y a rien qui justifie. Celui qui a encore une excuse. Alors, prends la parole, Prince Moïse, là. Tiens, prends la parole, tu défends ton gamin, là. Celui qui prend la parole. Comme ça, je le massacre ici directement en public. Il faut arrêter les conneries. Il faut prendre les antécédents. Quel genre d'antécédents? Vous êtes malade dans votre tête? Donc, Ghana, c'est mon même niveau qu'Amer, vous dites bravo. C'est ça, en fait. Prends la parole, Prince Moïse, sinon je te bloque. On ne me la fait pas à moi, hein. Vous savez très bien. Donc, partagez-moi ce direct rapidement. C'est un ordre. Bien que les directs où je fume les tontina ne sont pas très appréciés, je le sais, je le sais. Hein? Mais je vais quand même vous fumer, voilà, comme ça. À la fois au même moment que je fume les sardinas, parce qu'il paraît que quand je fume les tontina, ça veut dire que j'ai pris l'argent, et quand je fume les sardinas, ça veut dire que les sardinas ne m'ont pas accepté. C'est fou comment vous êtes toujours, vous retombez toujours sur vos deux pieds, les gars. Vous allez devenir fou. Donc je ne peux pas fumer les tontina en paix. Je ne peux pas fumer les sardinas en paix. Je fume tontina, vous dites que les sardinas m'ont guidé d'eau. Je fume sardina, vous dites que les tontina m'ont chassé. Donc ils m'ont guidé d'eau, ils m'ont chassé alors. Vous êtes normal? Est-ce que toi, l'abruti qui me regarde, est-ce que tu es normal? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que tu sois normal. Non mais, c'est incroyable, hein? Donc partagez le direct, puis on va directement fumer Patrice Nganan.
que j'apprécie par ailleurs. Hein. Voilà, inverse, Lina, comme je ne dis rien, tu es aussi condamné à ne plus rien dire, à regarder ce direct et la fermer. Écrivez vos conneries, je vous bloque directement. Écrivez, écrivez. Moi, je vous ai dit, je réponds aux cons dans les posts en commentaire, mais je suis intolérant aux cons en vidéo. Je suis très intolérant. Par ailleurs, inverse, Lina, partage quand même le direct. Hein. Partage le direct. Parce que ta grand-mère qui a un peu de cerveau pourrait me donner raison. Vous avez écouté Bibou Nissak cette semaine ou pas? Est-ce que vous, les abrutis qui me regardez là, avez-vous écouté Bibou Nissak? Partagez-moi ce direct, don de Dieu. Oh, c'est un ordre. Est-ce que je suis crédible quand je gronde? Si je te donne un ordre, tu viens par là, viens devant. Mais sinon, je vais te le faire. Je fais un job. Un bijou. Encore, j'ai besoin de ton bisou. Un dernier, j'ai besoin de ton bisou. J'en ai vraiment besoin, mon bébé. Tu sais qu'on a chassé ton papa de la base. Mais c'est pas, il y a quel problème? Ça, c'est des problèmes si tu t'enfuis. Mais non. On va, non, mais répondre à un génocidaire, c'est pas, c'est grave ça? Maman, je peux goûter ça là-bas. Hein? C'est quoi? C'est quoi? Va, tu pues les chips, Bon. Oui, tu peux. Est-ce qu'il prend encore des crédits par des... Tu sais, le crédit privé là qui prenait là, est-ce qu'il en prend encore? Normalement, il s'est fait un pécule, non? Pour ne plus en prendre. Quoi? Le point positif, c'est qu'elle est immense. Salle de bain tenante. Encore du papier. On peut garder le carrelage. Est-ce qu'on garde toute la carte? Ouais. On garde pas au moins. Non. Brice, Kevin Gepi, s'il te plaît, partage. Ça dépend combien on dépense pour le... Megan, coupe le son, s'il te plaît. Baisse le son. Est-ce que je vais passer quelque chose à la télé là, s'il te plaît? Sinon, je vais récupérer mon téléphone, c'est tout. Hein. C'est tout ce que tu vas gagner, je vais récupérer mon téléphone. Tout ce que tu vas gagner, c'est que je récupère le mien. Chantage. C'est du chantage. Vous me faites du chantage parce que vous êtes deux filles contre moi. Je trouve ça, Tu fais du chantage. je trouve ça injuste. Franchement. Je trouve ça, je m'inscris en faux, je m'indigne. Demain matin, tu prends ton temps à chercher les clés, Mégane? Tu vois qu'elle va trouver ça où? Tu les cherches? Si Megan trouve les clés, si elle trouve ses clés, je me coupe les couilles. Megan, est-ce que tu crois que tu peux retrouver les clés que tu as perdues? Fulz. Tu crois que tu peux retrouver Fulz? Israël, t'en dis quoi? Ça chiffre à combien? C'est une grande maison. Il y a un gros travail de vérification. Évidemment, ceux qui tiennent à ce que le direct se poursuive, vous savez qu'il faut envoyer des cœurs pour sécuriser le truc. Ça devrait rentrer dans le budget. On a un peu de marge si on la vend au prix auquel je pense. Si ce dégât des eaux nous coûte 20 000 $ à réparer, comme l'a dit Israël, on peut encore faire un bénéfice parce que je suis persuadé que cette maison vaut dans les 700 000 $. Waouh. On va tenter une offre à 475 000 $. Finir aussi par vendre nos baraques, pour aller là-bas acheter des baraques avec piscine. Il y en a un qui commence dans cette salle de bain et l'autre dans cette salle de bain. La banque a fait une contre-offre à 490 000 et on a dit oui. C'est 15 000 de plus, mais si on peut rénover la maison pour 20 000 $ en 2 semaines, ça ira. On a ouvert l'arrivée d'eau dehors. Elle était fermée et il y a forcément une raison. Attends, Mag, la fois où j'ai parlé d'extermination l'année dernière, c'était à la même période. Hein. Tu te rappelles? On était en juillet, j'étais en direct, torse nu, et j'ai dit qu'il fallait exterminer toute la race noire, tu n'étais pas content. En fait, l'histoire se répète. C'est le premier jour des travaux de rénovation dans notre maison de Cypress en Californie. On l'a acheté 490 000 $ et le budget des travaux est de 20 000 $. Mais la facture pourrait grimper parce qu'on a découvert une grosse fuite. Là, elle commence bien cette rénovation. La vache! Il pleut dans le salon. Je vais couper l'arrivée générale. Ce qui m'inquiète, c'est ce qui se passe dans les murs. Vu le débit, on risque d'avoir plein d'eau dans les murs. Ça coule de partout. Non, je ne mets pas de sous-vêtements. Celui qui n'est pas content,
Modeste, tu veux que je te bloque? Modeste, donc tu es excité en me voyant? C'est quoi votre problème? Vous êtes venu écouter ce que j'ai dit ou m'apprécier? C'est vrai que je reconnais que je suis beau. Mais restez sur ce que je m'apprête à vous dire. C'est tout. Les canalisations, c'est la plomberie. Aka. Florence, tu dégages. Voilà. Toi, tu dégages. Magali, il y a quelqu'un qui dit que j'ai pas un beau corps. Comment quelqu'un peut voir un corps de rêve comme ça et dit que j'ai pas de beau corps? Putain. Ça, c'est l'une des merveilles de Dieu. Excuse-moi, je suis la 8e merveille du monde. Demandez à Magali qui est à côté. Je suis la 8e merveille. À ce moment-là, je pense pas ça. Alors, tu penses que je te casse les pieds parce que voilà. tu penses que je te casse les couilles, je t'empêche de regarder ton émission. Non, non, que les affaires des Camerounais, ça te casse les couilles. C'est ça, non? Bah, depuis un moment, oui, ça commence. Mais c'est vrai que oui, les Camerounais sont tellement bêtes que... Non, mais je reste sur le week-end du 14 juin. Non, vous partagez dès qu'on atteint 200. Quand vous ne partagez pas, on ne... Si vous ne voulez pas partager, restez là. Partagez dès qu'on atteint 200 personnes, pardon. Je me console avec le week-end du 15 juin. Alors, on a passé un super week-end. T'as pas touché à ton téléphone cette fois. Là, on a apprécié de t'avoir avec nous. Maintenant, on peut remplacer les tuyaux et passer à la suite. Jour 5. Qu'est-ce qui s'est passé? Modesta, que tu es marié, ça empêche que quelqu'un d'autre ne te grimpe, connasse. C'est quoi ces excuses à 2 balles là? Vous connaissez un homme de femmes mariées qui me drague souvent sur Internet? Et je suis marié. Les femmes qui mettent tout leur mariage en première comme ça, c'est les femmes malheureuses. Hein? Je suis marié. Et alors? Il y a des gars qui ne sont pas mariés qui peuvent me barrer. Et des femmes mariées qui peuvent être très attirées par ce physique de rêve. Toi, finis tes conneries, toi. Bah, excuse-moi d'être fier, d'être beau. Oh. Comment? J'ai pas le droit? Bon, après, ils vont aller dire que ma femme me gronde devant les gens sur Internet. Bon, vous voyez, ça saoule Magali les affaires des Camerounais. Ah, Irène, comment vas-tu? Ça fait un bail. Irène, tiens, Irène, je te prends. Tu nous racontes un peu une anecdote là. Est-ce que tu es prête à prendre? Je sais que tu n'aimes pas être connu. Et comme ça, les gens ne vont pas dire que tu es encore mon faux profil. Là. Prends la parole, tiens. Non, continuez à partager. Attends, moi, je suis tombé sur un direct d'un mec à main en abruti qui vous dit, tant qu'on est pas 500, je ne commence pas. Et les gens partagent. Tant les gars partagent vite pour écouter un mec à mer. Et quand c'est moi, personne partage. Gars, je suis jaloux. Non, je veux le macabo d'un mec à mer. C'est pour ça que je le fume. Vous dites que je suis jaloux de Max, mais non. Je suis jaloux d'un mec à mer, quoi. Putain, le mec, il insulte les sardinats. Il dit partager. Bah, dès qu'on a 500 partages, je commence. Et il a ses 500 partages, putain. Et moi, j'ai personne. Non, je suis jaloux d'un mec à mer. Donc vous partagez les gars, partagez. 1800 $. On est presque à 7000. Chérie, c'est moi. La fuite a fait de gros dégâts. Israël a calfeutré toute la maison et il a installé des machines. La fuite a provoqué des moisissures. Il a fallu démonter toute la cuisine. Il faut fabriquer de nouveaux caissons. C'est pas vrai. C'est un cauchemar. Quand tu vois la maison, surtout, t'as pas l'impression que... J'avoue. Elle est belle, hein? Ouais, une très belle maison. Elle existe combien? Acheté pour 490 000 $. Putain, tu vois, si on vend notre maison aux États-Unis, on a un château à Mad. Hein. T'as bien vu que les mecs... Mais oui, on a vu oui, 300, Miami, 310. Il a vendu sa maison à 310 000 €. 310 000 Il a €. acheté l'ailleurs beaucoup moins cher. Je te jure. Avec piscine Et il avait intérieure, économie. double. Il avait du pécule qui est resté. Oui, mais oui, moi je... Attends, mais attends, les mecs aux États-Unis viennent souvent dire, ah Serge, ta petite maison. Non, mais attends, le jour que je vends ma baraque, je vais à Miami, j'achète un château. Hein. Il a deux fois, il avait 110 mètres carrés, il a plus de 250. Il a 253. Il a 253 mètres carrés. Piscine avec débordement. Vue sur le lac. Piscine couverte, pas Piscine non, il y avait débordement. Tu rigoles ou quoi? Je vois le débordement. Bah si. Couverte. Oui, couverte. Accès privilégié au lac. Après, les salopards viennent souvent se moquer de notre maison. Non, Massatoum, tu vas partager que le gros cul de ta matière, connasse. Koula, quoi, ta réponse là me casse les couilles. Ma cible, c'est les cons. Si t'as pas compris que ma cible, c'est les cons, que ce soit Sardina et Tontina, je te bloque. Tu me reposes encore ta question débile là, je te dégage. Abruti. On a besoin de vous faire un dessin. Je tire sur les cons Sardina comme sur les cons Tontina. Et j'apprécie les cons, les bons Tontina comme les bons Sardina. Parce qu'ils sont camerounais. Parce que soi-disant, j'ai fait un mois avec les Tontina. Il faudrait que désormais je couvre la bêtise. Vous avez vu ça où? Bande de crétins.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Cameroun. Alors, un mec Sardina qui est intelligent, il est bon pour le Cameroun. Et un Tontina qui est un abruti, il est dangereux pour le Cameroun. Qu'est-ce que tu comprends pas là? Qu'est-ce que ton cerveau ne comprend pas à couleur à quoi? Il te faut un dessin? Ça, tu répètes la même question tous les jours. Espèce d'ignare. Tu avais combien de moyenne? Tu avais combien en compréhension de texte à l'école? Tu avais combien toi? Tu avais combien en compréhension de texte? Il faut vous faire un dessin. Je me fous de votre gueule en disant que quand je fume les tontinas, vous dites que j'ai pris l'argent des sardinas. Quand je fume les sardinas, vous venez dire que les sardinas m'ont chassé. Donc ça veut bien dire que je ne suis nulle part. Ma cible, c'est les cons. Point barre. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Non mais c'est pas possible. J'appelle ma fille de 7 ans là, elle va vous expliquer ça mieux que moi. Sauf que là, elle n'est plus très chaude qu'elle apparaît, elle apparaît sur l'écran. Sinon, c'est ma fille de 7 ans qui venait expliquer. Il y a des idiots comme ça, pères d'enfants, qui sont même pas foutus de comprendre ce qu'on leur dit. C'est quoi ta cible? C'est quoi ta... C'est le gros cul de ta matière, connard. C'est quelle façon d'être idiot, ça? Je vais toujours crier bande d'abrutis. Celui qui a mal à l'oreille quitte sur le direct. Quand je parle aux cons, je leur parle comme si on parlait à des sourds. Parce que, apparemment, c'est comme ça qu'il faut que ça rentre dans votre cerveau. Quand vous parlez doucement, vous croyez qu'il n'y a rien, vous ne comprenez pas. Voilà professeur Nyamsi qui vous parle doucement. Il dit les mêmes choses que moi, vous ne comprenez pas. Bibounissa fait un direct d'une heure. Pendant 1 heure, 90% de ce qu'il dit, c'est ce que je dis tous les jours. Vous allez là-bas lui donner les cœurs, vous dites, oh, bien parler, après vous venez m'insulter. Mais vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Moi, j'ai bouffé le caramel, là, ça donne de l'énergie, ma gars. Tu sais, le caramel, ça donne, c'est une belle drogue, ça. Bref. Nadia Mani. Non, les médicaments sont en rupture à la pharmacie. Connasse. Joël Joué. C'est le gros cul de ta matière qui est ridicule, abruti. Vous venez sur un direct d'une personne. Vous m'avez vu sur un direct que je n'aime pas. Vous allez apprendre à aller sur les directs qui ne... à aller que sur les directs qui vous intéressent. Espèce d'abruti, va. L'autre, depuis 4 jours sur mes directs, il me demande c'est quoi mes cibles. Il y en a qui envoient les cœurs là. Alors, je sais que sur les 365 personnes, il y en a quand même qui m'aiment bien. Alors, hey, bombardez les cœurs, hein, compensez-les parce que les têtes de mort là, il n'y a pas besoin de beaucoup pour me nuire. Hein. Très souvent, vous voyez les têtes de mort qui passent en général, c'est 5 personnes, pas plus. Donc, vous là, envoyez les cœurs pour protéger les bêtises. Si tu es un abruti givré de la cervelle, voilà. Ce n'est pas celui qui dit qui est. Quand on dit que quelqu'un est con, on argumente. Quand vous vous contredisez vous-même, on n'a qu'à vous pointer vos contradictions. Comment vous pouvez dire que je prends l'argent des sardinas quand je fume les tortinas et quand je fume les sardinas, vous dites que les sardinas m'ont chassé. Donc ils m'ont donné l'argent pour me chasser après. Non mais pour vous-même, ça a quoi? Ça a un sens dans votre cerveau? Vous-même quand vous pondez des bêtises comme ça là, ça a un sens? Vous aimez croire qu'à vos fantasmes, vous venez écouter quelqu'un à vos a priori. Vous croyez que je vous prie? Venez, je vais vous traiter. Être torse nu ne veut pas dire être sale, d'accord? Je suis propre. J'ai fait le ménage, j'ai pris une bonne douche. Donc, je suis bien propre. Espèce d'abruti. Alors, il est où? Couleur quoi? Je te prends. Je te prends couleur quoi? Couleur quoi? Vas-y, parle. Pourquoi vous vous cachez bonjour comme ça? Serge. Bonsoir, ça va? Tu veux que je te fasse un dessin? C'est bien, merci. Tu ne comprends pas depuis. Non, ce n'est pas Allez question vous de faire dessin. foutre. Je suis... Ce qui m'intéresse, c'est le fond. Si on prend mon texte, on vous dit résumez ce que Serge dit. On prend le texte de Nyamsi, on dit résumez ce que Nyamsi dit. On prend le texte de Bibou Nissak, on dit résumez en vos propres mots ce que Nissak dit. Vous devez arriver à la même conclusion, sinon vous êtes zéro. On ne vous a pas demandé de parler du style. C'était ça le résumé quand on faisait ça à l'école. On vous demandait de prendre les propos d'un auteur et de les résumer selon vos mots. Si tu prends les propos de Nissak, les propos de Nyamsi et mes propos, si tu n'arrives pas à la même conclusion, c'est que tu n'as rien compris, c'est qu'un ignare. Non, ce n'est pas de ça que je parle. C'est pas de ça que je parle. Non, je réponds à d'autres personnes. Là. Je réponds à d'autres personnes. Oui, c'est vrai, tu m'as passé un bon savon. Je ne sais pas pourquoi. Je suis vraiment désolé. Je vais passer un bon savon parce que tu me poses la même question depuis une semaine. Donc, ça me fait chier un petit peu quand même. Mais justement, parce que ta question est débile, c'est évident. Ta question est débile, Massif, c'est le con, tu ne comprends pas quoi.
Non, non, justement, ta cible, c'est les cons. Où est-ce que tu localises tes cons? Justement, parce que je Mais dans pense que tout, ce que dans tu tout. dis. Tontina comme Justement, Sardina. Non, mais oui, tu me poses bon, une question, je te pour réponds. moi, Sardina comme non, 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 non. Tontina. Oui, pour moi, ce n'est pas Sardina, ce n'est pas Tontina. Parce qu'il y a de Bah l'éducation voilà. dans ce Donc, que ça veut tu... dire que c'est Non, Camerounais, on est d'accord, non? mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est de... Bah voilà. Tu ne m'as Alors, je pas vais laissé t'expliquer quelque parler. chose en mathématiques. Attends, 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 si attends, on attends, non, suppose non, non, que... non, attends, non, non, Attends, non, non, attends, non, attends, non, donne-moi attends, deux attends, non, secondes. non, Donne-moi deux non, secondes. non, non, Parce non, que non, tu es en non, train... je te donne pas de Attends, teneur. tu vas m'écouter Non, sinon. s'il te Eh plaît, oh, oh. serre. Non, 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 C'est mon non, non, direct. serre. C'est vrai que Tu as c'est ton bien dit direct, que c'est les vrai. cons, c'est les Non, Camerounais, oui ou non? c'est vrai, c'est les Camerounais. La réunion de l'ensemble Sardina plus Tontina, ça donne quel ensemble? C'est les Camerounais. Bah voilà. Qu'est-ce que tu ne comprenais pas? Bon, non, pour moi, ce n'est pas les Camerounais Si je fume à la fois les qui t'as dit. Sardinas et les Tontina Hein, stupides, ça veut donc dire que c'est quelle est ma cible? c'est les Camerounais. Bah voilà. Tu as la réponse à ta question? Non, oui, non, elle n'est pas suffisante Tu as la pour réponse moi. à ta question, oui ou non? Elle n'est pas complète pour moi. J'ai la réponse, mais elle n'est pas complète. Bon, tu as eu la chance que tu as dit qu'elle n'est pas complète parce que je voulais te couper la parole direct. Vas-y, complète rapidement, puis je passe à mon direct de fumage de Patrice Ganan. Moi, je trouve que, ça, je peux te le dire en toute honnêteté, qu'il y a de l'éducation, il y a du bon qu'on peut comprendre dans ce que tu dis. Mais dans le cadre de cette révolution que tu il n'y a pas de révolution. Place, la révolution n'existe pas. D'accord. Dans le cadre de, je ne vais pas appeler ça de la conscientisation Résistance. que tu es en train Résistance. Résistance. Oui. Dans la résistance et dans la conscientisation des peuples que tu es en train de mettre, pour moi, j'estime que, moi, je suis au bled, je suis au pays, je suis à Douala, que ce que tu dis impacterait beaucoup plus ceux qui sont au pays comme nous. Oui. Et que chaque fois que tu parles, oui, le public, quand il parle de cible, ce n'est pas les Camerounais, c'est les Camerounais. Non, j'ai dit c'est le but, j'ai dit c'est le but, je suis d'accord avec toi, je partage ton avis. Oui, c'est les Camerounais, c'est les, oui, c'est les Tontina, ils peuvent être... Fais vite, man, parce que j'ai un direct à faire, gars, je te laisse parler, fais vite, fais vite. Oui, ils peuvent être en Australie, en Afrique du Sud, mais si ça impacte le public camerounais, vraiment, tu te rendras compte que ça aura bêtement de l'effet. Et j'ai beaucoup apprécié quand tu as dit dans la démarche, quand tu étais encore dans ton ancienne équipe, tu avais essayé de former des gens qui devaient impacter directement sur le Cameroun. Or, en agissant sur le Cameroun, on aurait... Et qu'est-ce qui s'est passé quand je les ai formés? Toi qui suis mes directs tout le temps, qu'est-ce qui s'est passé quand je les ai formés? Les gens les ont repris, ce qui était lâche, malhonnête, et je le déplore. Ça, bah voilà. Donc j'ai dit je ne fais plus rien. Maintenant mon travail. Pourquoi j'arrive pas à mettre pause ici? Attends, donne-moi 2 secondes. Mais pourquoi j'arrive pas à mettre pause? Putain, fais chier là. Oh, du calme. Voilà. Vas-y, man, vas-y. D'accord, quand tu le fais, je dis, ah non, voilà quelqu'un sur qui on peut tirer. Ne serait-ce que dans la résistance au Cameroun en elle-même. Et c'est pour ça que je dis, quand tu parles, les cons et les ignares qui sont là-bas, qui marchent à Genève, partout là, ça c'est pour eux. Mais ici... Ah d'accord, tu es d'accord que ce sont les cons et les ignares, hein? Mais oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est pour ça que je dis, oriente tes propos. Mais pourquoi tu me demandes depuis que c'est quoi ma cible, Mbom? Vous faites exprès ou quoi, là? Attends, mais laisse-moi te dire, parce que quand tu parles... Moi, je ne suis pas très patient de la bêtise. Je peux te dire que c'est ça que je dis, oriente... Je n'oriente rien, je fais comme ça me plaît, Mbom. J'ai décidé que je ne suis pas obligé de délivrer les Camerounais, mais en revanche, ça m'amuse bien de me foutre de la gueule des Camerounais. Voilà, donc maintenant... Il y a des gars qui vont à Genève, qui expliquent qu'ils vont délivrer les Camerounais. Et les Camerounais comptent sur eux. Quand les Camerounais eux-mêmes vont comprendre que c'est eux la solution du problème, je vais redevenir Serge qui leur explique. J'ai commencé cette résistance en étant pédagogue, en étant méthodique. Qu'est-ce que j'ai récolté? Calomnie, attaque, kikinette à 2 balles. Donc j'ai dit que comme les abrutis de la diaspora, fort de ne pas pouvoir proposer quoi que ce soit aux Camerounais, se limite à des attaques à 2 balles, je vais leur répondre maintenant. Il y a des cons que je fumais normalement avant, que j'ai mis pause sur leur fumage pendant le hold-up électoral. C'est eux qui sont venus me ramener à eux. Regarde l'abruti qu'on appelle voleur de chef. Ça faisait des mois que je ne le fumais plus. Non, parce que c'était mon exemple de con. Attends, moi j'ai des cons qu'on appelle des cobayes, des cons cobayes, si tu veux. Donc eux, je les traite depuis 5 ans. Pendant le hold-up électoral, j'ai pris sur moi d'oublier ces cons et de me concentrer sur les Camerounais. Résultat, les Camerounais préfèrent miser sur des bras cassés qui vont à Genève et pensent que moi, quand je leur parle, je ne dis rien. Même quand Nyamsi et Bibounissa, qu'ils aiment beaucoup, viennent dire la même chose que moi. Donc, comme ils veulent jouer et qu'ils veulent que c'est la résistance du règlement de compte, on va le faire ensemble. On va régler des comptes. Rien à foutre. Bon, ceci dit,
j'ai écouté tout ce que tu as dit. Est-ce que ça vaut la peine de m'insulter, de dire le gros cul de ma mère? Non, non, je t'ai dit Après, pourquoi. Je t'ai dit pourquoi ça m'a gonflé. Ça fait 5 oui. jours que tu me poses la question sur tous mes directs. Alors, J'ignore ta question. ap- À chaque oui, fois, tu reviens. Bon, après ça me l'échange gonfle qu'on un a peu vu, quand même. après l'échange qu'on vient d'avoir, est-ce que ça valait la peine de le Non, mais faire? les chances qu'on vient d'avoir, couleur à quoi, montre surtout que Oui. tu avais la réponse au bout de tes lèvres et tu me faisais chier depuis 5 jours. Non, je ne te faisais pas chier, c'est pour que tu réorientes ton droit. Et tu as dit que tu ne vas pas le réorienter. C'est ta décision, elle est ferme. Et un homme. Ah, voilà. Donc, celui qui pense, celui qui veut vraiment les solutions du combat, mais qui aille vers les vrais combattants. N'est-ce pas, les Camerounais du Cameroun ont commencé à m'expliquer à moi, Serge Anango, que les vrais combattants étaient à Genève hier. C'est pour ça, d'ailleurs, je vais te dire quelque chose, couleur à quoi. Les marches là, Ouais. que tu vois, je dis que je suis contre. Il y a des abrutis qui me disent, mais pourquoi avant que tu partes aux marches? Je leur dis que je suis parti aux marches uniquement pour mettre à défi les connards qui me menaçaient sur Internet, que moi, je peux venir aussi les défier en réalité. Mais je n'y ai jamais cru. L'ambassade, je ne voulais pas y aller. Je suis allé à l'ambassade que pour régler ce compte-là. Et si tu te souviens du direct de l'ambassade, quand je prends mon téléphone, je sors, c'est pour chercher les sardinards. Tu te rappelles? Tout à fait, j'étais. Voilà. Bon, Donc, la chacun a ses dernière raisons. chose. Moi, je suis parti là-bas, non pas parce que je me croyais vrai combattant. Pour moi, je ne dirais jamais à quelqu'un qu'un vrai combattant est à l'ambassade. Il y en a plein qui n'étaient Ça, pas à c'est l'ambassade, qui sont des vrais. Donc, c'est des Ça, c'est idiots vrai. qui ont ce genre de raisonnement. Il y en a plein Quand qui tu n'étaient pas à regardes Berlin la- quand on a organisé le congrès. Je ne peux pas dire Oui, qu'il est faux combattant parce qu'il n'était pas à Berlin. Il faut arrêter ça, avec c'est les vrai. conneries. Donc, Bon, et vous la m'avez déjà dernière vu chose. attaquer quelqu'un en disant que le vrai combattant était à l'ambassade le soir du 26 janvier. Vous m'avez vu dire des Non, conneries comme ça aux gens. Vous m'avez vu dire à non, quelqu'un qu'un vrai combattant va à une marche. non. Il y Bon, a des la idiots dernière pour me chose que je sortir te... des trucs comme ça. Oui, 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 Comme oui. j'ai décidé de D'accord, ne plus aller aux marches parce que je trouve que ça ne sert à rien, il y a tous des tout à abrutis fait. pour me sortir des conneries pareilles. OK. La dernière chose pour que tu l'aies en ton direct, je voudrais t'envoyer un inbox pour une préoccupation personnelle, s'il te plaît. Parce que je pense que tu as Ben, du moi, j'ai bon plus avec qui d'inbox. tu Hein. peux Tu as bien parler. remarqué que j'utilise que des Oui, comptes. Je n'ai c'est ce plus que d'inbox. Platini a dit l'autre Donc, tu jour. écris soit à Bon, Larry Gonon, soit à Sabrina. Voilà, tu peux écrire à Larry oui. Gonon, à Sabrina ou à Platini. N'importe lequel de toi vont me transmettre le message Bon, par WhatsApp ou bien par Facebook. j'enverrai mon Parce que moi, WhatsApp. je Bon, communique avec les autres par WhatsApp. Quoi. j'enverrai mon numéro WhatsApp à l'une des deux personnes et puis on pourra causer gentiment. Très bon dimanche. Merci, cher couleur à quoi. Alors, Joe Montana la prend. Tu me poses la question, tu me demandes si j'étais à l'ambassade, oui ou non. Est-ce que j'ai dit ici que je n'y étais pas? Mais les Camerounais, la compréhension de texte, mon frère. Il faut qu'on remette ça au programme, on vous fouette correctement, quoi. Mince! Joe Montana, qu'est-ce que tu n'as pas capté dans l'échange qui vient d'avoir lieu là? Tu n'as pas capté quelle partie, bon? Prends le direct là, je te traite en direct. Prends la parole. Si tu tentes de refuser, je te bloque direct. Hein. Tu tentes de refuser, je te bloque. Voilà, c'est parti. Il a bloqué, il a refusé, comme on pouvait le prévoir. Donc, naturellement bloqué. Alors, envoyez les cœurs, hein, parce qu'il y en a qui signalent le direct, ils veulent me casser les couilles. Donc, sans Nganangus, alias Patrice Nganan, qui s'appellera en fait Alain Patrice Nganan. Je rappelle que c'est un homme que j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup, et je vais vous prouver à quel point. Dans mon téléphone, j'ai carrément un dossier qui s'appelle Patrice Nganan avec ses œuvres. Pour vous dire que ne venez pas attaquer Patrice Nganan devant moi bêtement. Je le défendrai. Je le défendrai. Voilà. Regardez mon téléphone. J'ai dans mon téléphone un dossier Patrice Nganan. Vous voyez? Avec ses œuvres. J'ai juste à cliquer dessus. Et on a tous les travaux de Patrice Nganan. Voilà. C'est bien de rendre à César ce qui est à César. Cette école, c'est mon ancienne école qui s'appelle l'École des Sources. C'est mon ancienne école qui s'appelle l'École des Sources. Je ne suis pas un combattant, s'il vous plaît. Arrêtez de m'appeler combattant. Quelqu'un qui m'appelle encore combattant, je le bloque. Je ne suis pas un combattant. Ça, c'est le travail de Patrice Nganan. Ça, c'est Patrice Nganan. Regardez le pont. Regardez le pont qu'il a construit. Stéphane Kamge, je crois que c'est à toi de jeter ton téléphone hein, si tu n'entends rien. Regardez le pont qu'il a construit, Patrice Nganan. Regardez. Regardez vous-même. Regardez. Il a transformé ce pont en ceci. Ça, c'est Patrice Nganan. Il a transformé ça en ça. Donc, on peut... Les actes de... Non, ça, c'est autre chose, ça. Donc, les actes de Patrice Nganan sont innombrables. Donc, c'est pour vous dire que je ne suis pas dans une quelconque rancœur ou je ne sais trop quoi. S'il y a un seul combattant même que je peux jalouser sur Internet, c'est lui. Parce qu'il a un palmarès. Les autres, c'est des balafons. Comme dit souvent mon ami Patrice Nouma. Donc, on va écouter ce que dit Patrice Nganan. Quoi
Les mobilisations qui ont eu lieu là, La télécommande du son est où là? même en Konengi, mon avocat ne dormait plus du tout. Demandez à Maître Six, le même avocat que moi j'ai, qui est l'avocat de Kanto, Maître Emmanuel Sim. Demandez-lui la différence, faites des différences à Tchoukbin. Il va vous dire la différence entre moi et Kanto lorsqu'on a arrêté Kanto. Vous allez voir vous-même la différence. Vous allez voir que ce que vous faites là est petit. Vous allez voir que vous devez vous animer un peu plus. Vous allez voir que l'organisation doit fonctionner un peu plus. Voilà, Vous allez voir que nous devons travailler. au-delà du fait que Patrice Ngana ici a fait un appel au génocide, il parle d'organisation qui peut fonctionner un peu plus. C'est-à-dire qu'il exige aux gens de s'organiser davantage. Merci bien. N'appuie pas. Alors. Voilà, super. Voilà. Travailler un peu plus. Vous allez voir que nous devons lever mon et merveille, etc., un peu plus. Je viens de parler avec quelques leaders, ils me disent que ouais, on va faire comment, on donne les contacts, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Alors, ceux qui rejoignent le direct, qui sont mes amis, partagez le direct. Et ceux qui sont dans ce direct et qui souffrent, vous avez le choix d'aller regarder la télé. À la télé, il y a des très belles émissions. Cet après-midi, je viens de couper une émission là, ce qui fait que Magali me fait la gueule. Il y a des belles émissions à la télé. Allez regarder ces émissions, ne restez pas sur mon direct. Vous avez le choix. Moi, perso, je vais dans... Si je vais dans... Je suis pas... Qui sont là. Reste. Ils souffrent de ma façon de... Vous... Mon direct là, vous êtes en train de signaler mon direct, putain. Bon, voilà. J'entends tout aujourd'hui. Il faut, comme je dis encore, ceux qui sont attaqués en premier devant ce moment d'Achara, Babangrafi, Voilà. Patingana explique. Bon, j'ai... Envoyez les cœurs, s'il vous plaît, parce que ça... S'il vous plaît. Voilà. Bon, et je vais le relancer. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. C'est incroyable, ça. C'est juste incroyable. Je vais terminer le direct, je vais le relancer. Bon. Voilà, partagez s'il vous plaît. On va utiliser un autre moyen. S'il vous plaît, continuez, recommencez à partager, envoyez les cœurs. Alors, on va utiliser... Voilà, donc on va utiliser un autre moyen. Hein. On va utiliser un autre moyen parce que vous essayez de me signaler le direct. Voilà. Ah, bonsoir Sabrina, j'espère que tu vas bien. Sabrina, bonsoir. Condoléances, hein, on m'a dit que le deuil a frappé chez vous, normalement. Enfin, dans ton entourage. Donc, je te transmets mes condoléances. J'imagine que ce n'est pas la bonne ambiance en ce moment. Toujours est-il que... Voilà.
Moi, je ne peux pas bloquer les têtes de mort en live. Moi, j'ai ramené mon ordinateur du bureau, j'ai oublié le charger au bureau. Donc, j'ai mon ordinateur éteint et il faut un ordinateur pour bloquer les têtes de mort. Donc, si Sabrina dispose d'un tel équipement, qu'elle veuille bien vouloir le faire. Voilà. Donc, je vous invite à repartager le direct. Nous allons écouter Patrice Nganon, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. C'est parti. Les mobilisations qui ont eu lieu là, même en Konengi, mon avocat ne permet plus du tout. Demandez à Maître Sims, le même avocat que moi j'ai, qui est l'avocat de Kanto, Maître Emmanuel Sim. Demandez la différence, bête de différence à Tchoubin. Il va vous dire la différence entre moi et Kanto lorsqu'on a arrêté Kanto. Vous allez voir vous-même la différence. Vous allez voir que ce que vous faites là est petit. Vous allez voir que vous devez vous animer un peu plus. Vous allez voir que l'organisation doit fonctionner un peu plus. Vous allez voir que nous devons travailler un peu plus. Vous allez voir que nous devons lever Monde et Merveille, etc., un peu plus. Je viens de parler avec quelqu'un, il me dit que ouais, on va faire comment, on donne les contacts, c'est quoi ça? C'est quoi ça? J'entends des gens qui disent qu'ils utilisaient les tactiques qu'elle faisait il y a 2 ans, 3 ans, pour aujourd'hui. C'est quoi ça? Il faut s'organiser parce que, comme je dis encore, ceux qui sont attaqués en premier devant, ce sont les Bamileke. Je dis encore, les frapper. Bon, très bien. On va s'arrêter ici 2 secondes. Je ne sais pas. Je sais que Batinganon, ça doit faire 2 ans qu'il n'a pas mis les pieds au Cameroun. Mais je ne sais pas de quel Cameroun il parle. Le Cameroun a 2 tribus. Une tribu de ceux qui gouvernent et une tribu de ceux qui subissent la mauvaise gouvernance de ceux qui gouvernent. Les Kenendonfa qui au Conseil constitutionnel a participé au hold-up électoral et qui d'ailleurs expliquait déjà dès janvier 2018 à quelqu'un dans mon village que Maurice Kamto, on sait qu'il va gagner, tous les sondages sont bons pour lui, mais nous n'allons pas le laisser gagner. C'est-à-dire que la chronique d'un hold-up annoncé. Les Kenendonfa a participé à ce hold-up, il est de mon village. Il n'est pas boulou, mais il participe à ce genre de manœuvre. Jean Kouété, Jean de Dieu Momo, qui paraît-il me ressemble en tant que traître, bien sûr, sont-ils des boulous? Non. Il ne faut pas faire l'erreur d'associer un gouvernement voyou avec toute une tribu. Voilà. Je précise, il y a des boulous taximans qui ne sont pour rien responsables des décisions qui sont prises par le gouvernement de voyous. Laurent Esso n'est pas boulou. Laurent Esso n'est pas boulou. Donc voilà. Pour dire encore qu'il faut arrêter à chaque fois avec ce côté où on dessine le diable au mur pour mieux se faire peur. Je ne connais pas encore de Bamileke à Yaoundé menacé par les boulous du fait qu'il soit Bamileke. Toutes les conneries qui sont dites sur Internet s'arrêtent sur Internet. Je dis bien, toutes les conneries qui sont dites sur Internet s'arrêtent sur Internet. Quand on a un professeur éminent comme ce monsieur, que j'ai participé souvent ici à défendre, qui vient faire un direct, où il tombe dans le même piège qu'un abruti givré de la cervelle comme Ahmed Kamer, moi je dis il y a un problème. Ce n'est pas Ahmed Kamer de dicter une conduite à ce professeur, c'est l'inverse. Je ne suis pas d'accord avec toi, Nganon. Je ne suis pas d'accord avec toi. Alors ceux qui te disent que soutien total, c'est des abrutis qui n'ont rien compris. Parce qu'on peut écouter justement Maurice Kamto à ce sujet ici, il se désolidarise complètement de toi. C'est très facile hein, d'aller voir des gens. Ah Serge, tel s'est désolidarisé de toi, tel s'est désolidarisé. Là, pour ce type de propos, Maurice Kamto s'est désolidarisé de Patrice Nganon. Je ne comprends même pas ce qu'il y a dans votre cerveau. Vous défendez un homme qui vous a dit je ne veux pas là et tout dit, je suis un cadavre. Et vous soutenez quelqu'un qui parle de génocide. Lui, c'est un intellectuel. Il n'a pas d'excuse. Ahmed Kamé, c'est un abruti. Putain, il n'est pas là à l'école, ce mec. Il n'est pas là à l'école. On vous parle d'un mec qui ne sait même pas lire. Hein. Vous donnez une rédaction de 4e à Ahmed Kamé, il ne serait pas écrit. Vous avez vu comment il raisonne? Vous avez vu comment ce mec raisonne? Mais vous êtes toujours plus attiré par des médiocres, pas des ignares, pas des raclures, parce qu'ils vous ressemblent. Vous aimez vivre dans le mensonge. Vous aimez vivre dans le mensonge.
Non, ceux qui ont été arrêtés témoignent justement qu'il y a un gouvernement qui traque aux faciès. Le comportement d'un gouvernement ne saurait être attribué à une ethnie. Arrêtez vos conneries. S'il y a des policiers qui arrêtent des Bamileke et des Boulous et qui relâchent des Boulous, c'est la faute des policiers, c'est pas la faute des Boulous, bon sang. C'est les policiers qui vont mal. Et c'est pour ça qu'il faut se lever pour combattre un tel système et non pas venir chialer tous les jours et encourager des conneries. Si un policier Boulou arrête un Bamileke et un Boulou et relâche le Boulou, c'est pas la faute des Boulous. C'est pas de la faute des Boulous. C'est de la faute des policiers, c'est de la faute de l'administration. Arrêtez toujours d'être idiots comme ça dans votre cerveau. C'est comme vous venez attaquer tous les Blancs en France parce que Sarkozy allait attaquer Kadhafi. Maghali qui est couché là, vous croyez qu'on lui a demandé son avis pour aller attaquer Kadhafi? Vous croyez qu'on a demandé son avis à Maghali pour aller attaquer Kadhafi? Vous croyez qu'elle est d'accord que la France... Vous croyez qu'elle est d'accord avec la politique de la France en Afrique? Vous croyez qu'on lui demande son avis? À chaque fois associé à un peuple les décisions d'une administration. Ce qui se passe en Afrique de la part du gouvernement français ne peut être attribué à mon voisin, à mes voisins qui sont tous français. Si on leur pose la question, est-ce que c'est normal de prendre le pétrole des Camerounais pour que vous ayez le pétrole moins cher? Ils vont vous dire non. Ils vous diront non. Je ne connais pas un blanc qui vous dira oui. Je dis bien, je n'en connais pas un. Vous voulez un jour, je vais faire l'expérience. Je prends mon téléphone, je mets en direct, j'interroge mes voisins comme ça par surprise. Ce n'est pas les Français, bon sang. Un gouvernement ne peut pas, la décision d'un gouvernement, quand Mesmer va lancer le napalm au Cameroun, vous croyez qu'il a demandé, Maghali n'était pas en connaît, mais vous croyez qu'on a demandé l'avis du père de Maghali pour aller balancer le napalm au Cameroun? Vous croyez qu'on a demandé leur avis? Arrêtez de souvent d'être des crétins comme ça dans votre cerveau, bon sang. Mais il y a quoi là-dedans? C'est l'administration, Zwarowski. C'est bien ce que je dis depuis. Ce ne sont pas les Boulous, c'est l'administration. C'est le gouvernement camerounais qui fait croire qu'il y a une tribu d'exception et les autres. C'est les Camerounais qui l'acceptent. Ce ne sont pas les Boulous qui ont demandé au gouvernement de le faire. Les Boulous en profitent. Mais n'allez pas attaquer les Boulous, ce n'est pas eux vos ennemis. À chaque fois parce que vous êtes faible, parce que le combat vous dépasse, parce qu'attaquer bien vous dépasse, parce que formuler les stratégies pour parler aux Camerounais, pour faire tomber bien ça vous dépasse, vous commencez à chercher les coupables à gauche, à droite. Et vas-y que c'est Serge Anango le problème de la révolution. Et vas-y que c'est l'autre avec son striptease qui a flingué la révolution. Et vas-y que c'est les Boulous qui traquent des Bamileke. Je ne me suis jamais senti traqué par un Boulou. J'ai dit jamais. Alors arrêtez de raconter des conneries. Je ne me suis jamais senti traqué par les Boulous. J'ai vécu à Yaoundé. Un Boulou ne m'a jamais dit « Je vais te couper à la machette parce que tu es Bamileke ». Ça, c'est les conneries d'un mec à mec. Ça reste sur Internet, bon sang. Vous parlez de quoi, là? Vous venez sur Internet, vous écoutez des idiots parler et vous allez... Vision Caca, vous dites tous les jours que Vision Caca, c'est une chaîne de merde. Il y a autant de Boulous et de Bamileke qui traitent Vision Caca de chaîne de merde hein, pour dire qu'il y a des Boulous qui ne sont pas d'accord avec le discours qui en sort. Je vous dis, allez regarder sur Internet. Vous serez surpris des Boulous qui condamnent Vision Caca. Vous me racontez quoi? Il n'y a que les mecs à mère et des raclus comme lui pour trouver cette chaîne-là normale. Pourquoi vous allez regarder un truc qui vous énerve? Vous venez tout le temps dire que j'ai des propos difficiles. Mais allez donc regarder Vision Caca, vu qu'il n'y a pas pire que moi. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment voulez-vous que... Donc vous voulez prendre les machettes pour aller tuer les Boulous? Parce que Paul Biya est Boulou. Vous avez vu un Boulou dire à Paul Biya que s'il te plaît Paul Biya, oui, il n'y a pas... Laissons les Ernest Obama, ça c'est des crétins. Mais eux, ils ne comptent pas, bon sang, c'est des abrutis, Patrice Nganou. Tu es professeur, tu es full professeur. Je t'ai déjà défendu ici avec ce grade-là. Je suis même allé filmer ton université avec l'université de Onangini pour démontrer qu'il n'y a pas photo entre vous deux. Je l'ai fait, bon sang. J'ai expliqué ici sur Internet la définition d'un intellectuel en disant que tu es cet intellectuel-là. Mais comment tu peux tomber dans le piège d'Ahmed Kamer? Comment tu peux tomber dans ce piège, Nganou? Qu'est-ce qui t'a manqué? Vous m'avez déjà vu venir faire d'appel à la haine. Ça m'arrive de dire que les Bamileke ont une culture avec laquelle je suis totalement en désaccord. Oui, c'est depuis l'enfance. Si j'avais critiqué la culture des Boulous, vous auriez dit que je suis tribaliste. Si tous les Camerounais pouvaient avoir un regard critique sur leur tribu, le Cameroun serait meilleur. Le Cameroun serait meilleur. J'ai un regard critique sur ma tribu. Je suis assez dur avec ma tribu. Parce qu'elle veut tout le temps se laisser être des victimes. Elle veut tout le temps se victimiser. On inculque dans la tribu Bams, la soumission dès l'enfance. Si les Bams sont soumis, c'est dès l'enfance.
Eux, ils préfèrent aller chez le marabout pour répondre. Le boulou, en premier temps, il prend la machette. Il vient t'affronter. C'est pour ça que j'aime les boulous. Le Bamileke, il va chez le marabout. Et ça donne des cas des gens comme Bertie le Camite et des voleurs de chefs. Vous croyez que quoi? Vous avez vu un boulou aller se mettre en direct raconter des mensonges comme ça sur une personne qui plus est du même camp que lui? Vous avez vu un boulou faire ça? C'est les Bamileke qui se flinguent entre eux. Personne ne tue les Bamileke. Les Bamileke n'ont pas besoin de gens pour les flinguer. Ils s'entreflinguent entre eux. Dès qu'un Bamileke réussit, c'est les autres Bamileke qui veulent le buter. Qui insulte vos photos de victoire sur Internet la plupart du temps? Les Bamileke ou les boulous? Vous avez vu un boulou insulter photos de victoire? Les boulous savent reconnaître la réussite des gens. C'est les Bams qui insultent Photo Victor tous les jours. Tous les jours. Je vous dis, je suis Bamileke, je suis Camerounais. Je ne me suis jamais senti traqué au Cameroun. Et je peux vous dire, même d'ailleurs, sans vouloir trop m'inventer, je n'ai pas connu beaucoup de filles Bamileke. Hein. C'est pour dire comment les boulous me yamo grave. Il n'y a pas de tribalisme, cher ami. Il n'y a pas de tribalisme. Arrêtez d'être dans la paranoïa stupide. Donc, Patingana, ici, tu racontes n'importe quoi. On ne parle pas du même Cameroun. Voilà. Les Bamileke sont traqués, comme sans doute les Mbororo, comme les anglophones, comme certains gens de l'Est qui se sentent marginalisés, les pygmées. Vous avez vu les documentaires sur les pygmées? Vous avez vu plus marginalisés au Cameroun que les pygmées et les Bororo? Est-ce que vous connaissez plus marginalisés au Cameroun que les pygmées et les Bororo? Aucun d'entre eux, aucun de ces deux-là n'est Bamileke. Je dis bien au Cameroun, je répète. Il n'y a pas plus marginalisé au Cameroun que les pygmées et les Bororo. Est-ce que c'est clair dans votre cerveau? Ces deux-là ne sont pas Bamileke. Ils ne sont pas Bamileke. Ils sont toujours en train de raconter des conneries. Les Bororo, vous les avez vus se plaindre? Vous avez vu les pygmées venir se plaindre? Ils ne sont même pas sur Facebook pour se plaindre. Si on devait faire le concours des plaintes, ceux qui ont le plus de légitimité de se plaindre de marginalisation au Cameroun, c'est les Boulous, c'est les Bororo et les Pygmées. Vous avez vu un seul Pygmée dans un gouvernement camerounais? Pourtant, ils sont Camerounais. Pourtant, c'est les autochtones. On les a chassés de leur forêt, on les tue. Est-ce que vous savez qu'au sud-ouest, tuer un Pygmée n'est pas condamnable par la loi? Au sud du Cameroun, j'ai un documentaire qui le prouve. Tuer un Pygmée n'est pas condamnable par la loi. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Je dis bien qu'au sud du Cameroun, vous pouvez tuer un Pygmée sans aller en prison. Parce que la loi camerounaise les considère comme des sous-hommes. Pourtant, c'est des autochtones. C'est ceux qui étaient là avant que les gens n'arrivent, avant que les Bantous ne les retrouvent. Bon, ça, c'est le genre de choses que Bertie le Camite, qui se prétend historien, ne vous dira pas. Parce que vous êtes tout le temps en train de chialer comme des mômes. Il n'y a pas de problème de ce type au Cameroun. Il y a deux tribus. Il y a le gouvernement. Et si c'était un Bamileke qui était au pouvoir, il y aurait plus de Bamileke représentés au gouvernement. C'est tout. C'est parce que l'Africain réfléchit comme ça bêtement. C'est pour ça que les Camerounais ne font confiance à personne. C'est pour ça que les gens nomment les gens de leur village pour assurer leur sécurité. Ça tient de la mentalité de l'Africain. C'est pour ça que je soutiens Maurice Kamto, parce que c'est le seul pour moi qui ne fait pas montre d'un tel comportement. Mais donnez le gouvernement à Jean de Dieu Momo, il va vous nommer tout bafou. Donnez le gouvernement à Jean Mangos, il va vous nommer tous les bassins là-bas. Vous me parlez de quoi? On continue d'écouter. Les frapper. Et il n'y a pas de limite sur frappement là. Je répète encore, tous les matins, lorsque vous vous levez, il faut penser à frapper. Et voilà. Et maintenir là, dans un croix. Je le dis encore clairement. Dans maintenir Grissa Bouno, il faut qu'il sache très bien que je dis que ce qu'il faut frapper, ce sont les boulous. Non. Ceux qu'il faut frapper, Patinganan, c'est l'administration camerounaise. Ceux qu'il faut frapper, c'est le régime Bia. Un point, un trait. Je répète. Ceux qu'il faut frapper, virgule, c'est le régime Bia, point. Il n'y a pas deux personnes. N'allez pas, parce que vous avez échoué, commencer à chercher des ennemis partout. Ahmed Ahmed, c'est un comédien. Ahmed Ahmed, c'est un comédien. Je suis sûr qu'il n'est même pas tribaliste, ce mec.
Voilà, il a les mêmes discours sur Facebook que Marlène Mvutu. Marlène Mvutu, c'est 3 enfants camerounais noirs. C'est un Bamileke. Le Joe qui a dépucelé Marlène Mvutu, de son propre aveu, c'est Carlos Kameni. C'est un Bamileke. Vous parlez des gens qui sont sur Internet, qui veulent dévier le débat, et vous tombez dans comme des cons. Patrice Nganan, tu sais que tu es un bon con. Ce sont les boulots. Donc, quand quelqu'un ne vient pas dire, ouais, ma femme est boulot, ouais, mon enfant est boulot. Lorsqu'on tuait les anglophones là, tu n'as pas dit ça. Lorsqu'on fait le génocide chez les anglophones, tu n'as pas dit ça. Tu n'as pas découvert que, ouais, la femme que je couille là, c'est une boulot. Tu n'étais pas là pour le dire. Si, moi je l'ai dit. Le village là, quoi, tu n'es pas venu dire que, ouais, ma femme est boulot, ouais, ma femme, tu n'as pas dit ça. Lorsqu'on tuait des gens là-bas maintenant, voilà, à Santa-Pien, tu n'es pas venu dire que ma femme est boulot. Mais lorsqu'il faut s'organiser pour se défendre, le gars qui dit que je suis parti du Cameroun depuis des lustres, je vous dis, j'ai un documentaire de 2017. D'accord? Si tu tentes ta maman, tu paries ici, je te projette le documentaire sur ma TV. J'ai un documentaire de 2017. Donc arrêtez de raconter souvent les conneries. Vous êtes fatigant avec votre débilité. J'ai un documentaire camerounais de 2017 où il y a une femme de Yaoundé qui est dans les ONG. Il a bloqué, il a refusé. Donc je vais le bloquer en fait. C'est qui ce fils de pute là? Voilà. C'est une femme qui est dans les ONG, qui va au sud. La guerre, c'est ça qu'il faut faire. Toute guerre s'organise, toute guerre s'organise, toute guerre s'organise. Moi, je suis ici pour organiser ça. C'est-à-dire que la guerre... La guerre, Patrice Nganan, c'est contre l'administration Biya, c'est contre le régime Biya. N'allez pas vous... C'est ça forcément, c'est ça le propre de cette tribu. C'est à chaque fois de se tromper d'ennemi. Pendant 3 mois, vous êtes venu me combattre sur Internet. Voilà Paul Biya qui arrive à Genève. Zogo balance une boutarde. Vous passez 2 jours sur Zogo, alors que Biya est à Genève. Votre ennemi. Tout le temps, à chaque fois, avoir un ennemi, à chaque fois se dévier. Là. C'est le signe que le combat vous dépasse, les gars. Si le combat vous pâche, reposez-vous, vous arrêtez, vous reposez, vous recommencez après. Vous n'êtes pas obligé de délivrer le Cameroun tout de suite. Hein. C'est les Camerounais qui vont se délivrer eux-mêmes. Si le combat vous pâche, arrêtez de vous tromper d'ennemis. Vous arrêtez vos conneries. D'accord? Vous fermez vos gueules. Vous coupez vos putains de téléphones. Et vous laissez les Camerounais dans leur merde. N'allez pas, en plus de ne pas avoir de solution, de ne pas être capable de les aider à sortir du trou, commencer à vouloir que les gars s'entretuent. Non. Ça ne se fera pas avec moi vivant. Une vraie bande d'idiots. Ça se fait d'abord en communauté et nous allons la faire. Nous allons la faire. C'est ça que j'appelle le chassement. Parce que si vous croyez que la marche là, c'est une marche pacifique, non. La résistance, c'est la guerre. Si tu ne peux pas... Bon, alors, partons du principe, on résiste pour qui? Pour Maurice Kamto. Est-ce que ce sont les méthodes de Maurice Kamto que Patrice Nganan sont ici en train de développer? Non. Tu défends donc qui, Patrice Nganan? Si tu veux te présenter à la place de Maurice Kamto parce que tu l'estimes trop mou, fais ton combat, tu demandes aux Camerounais de faire un putsch, de renverser Paul Biya et de te mettre à la place. Tes méthodes ne sont pas celles que prône le professeur Maurice Kamto, qui a dit « Je ne veux pas traverser un cadavre pour aller à Etoudi ». Il a été très clair là-dessus, bon sang. Mais qu'est-ce qu'il vous faut dans votre cerveau? Vous défendez qui? Vous couvrez des violeurs, vous couvrez des détourneurs de fonds, vous harcelez les gens, vous allez crier aux femmes et aux mamans des personnes. C'est ça les méthodes de Maurice Kamto que vous défendez, mes chers amis? Il va falloir qu'on vous éduque. Et comptez sur moi. Préparer la guerre, je pense même organiser quelque chose qui est une marche pacifique. Si je ne peux pas financer la guerre, ne pense même pas à une marche pacifique, ne pense même pas à ça. Si tu ne peux pas financer la guerre, ne te dis pas que tu vas marcher en route et puis on va te quitter. Alors, d'une certaine manière, si Patrice Nganan de toute façon me rejoint, les marches pacifiques ne servent strictement à rien. Là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est quand il veut monter des tribus contre elle. Je veux que tous les Camerounais se lèvent pour chasser l'administration Biya. Point. C'est tout. Je ne veux pas des armes en circulation au Cameroun, parce que quand la paix vient, les armes restent chez les gens, ça finit par une situation d'insécurité. Je ne suis pas d'accord avec ça. Va te quitter. On t'écoute parce que tu as des armes, et là tu peux marcher en paix. Parce que si quelqu'un vient, tu le frappes, mais là tu peux marcher en paix.
Mais c'est comme si tu as des enfants. L'enfant joue dans la cour parce que le père regarde. Là, l'enfant peut jouer. Mais si le voisin essaye, le père vient, il sort. Là, alors, je rappelle bien sûr que le gouvernement n'appartient pas à Paul Biya et que la femme de Maurice Kamto a bien le droit, au regard de ses compétences, d'être membre du gouvernement de Paul Biya. Il s'agit là de servir son pays. La question, c'est est-ce que c'est Mme Kamto qui était candidate à l'élection présidentielle? Non. Alors, son activité ne m'intéresse, point. Ça, c'est la même chose que vous utilisez tout le temps pour imbéciliser les gens. Utilisez la femme de Maurice Kamto pour le décrédibiliser, lui. Le gouvernement n'appartient pas à Paul Biya. C'est ce qu'on a toujours voulu vous faire croire. J'ai des compétences d'ingénieur. Si un matin, j'étais convaincu que le gouvernement de Biya m'embaucherait pour que je fasse valoir mes compétences et rien que mes compétences pour faire avancer le Cameroun, je suis libre d'accepter de travailler avec lui. Il n'y a rien de trahison là-dedans. En l'occurrence, actuellement, pourquoi j'ai toujours refusé de travailler au gouvernement Biya? Parce qu'il ne vous recrute pas pour vos compétences. Il vous recrute pour vous museler. Parce qu'une fois que vous faites partie d'une administration, vous êtes solidaire de toutes les actions de ces administrations. C'est pour ça que je n'ai jamais accepté de travailler au gouvernement Biya. Le gouvernement Biya, évidemment, ne va jamais proposer à un serveur ou à un vigile de venir travailler pour lui. Mais en revanche, des compétences d'ingénieur, surtout sur les projets pétroliers qui sont au Cameroun, ma compétence est recherchée. Mais je ne travaillerai pas avec eux. Parce que je sais très bien que pour le travail, ils font toujours appel aux étrangers. Et que lorsqu'ils n'embauchent que des Camerounais, quand ils embauchent des Camerounais, c'est uniquement pour les museler. C'est pour ça que je ne travaillerai pas avec eux. Mais si on était dans des situations où j'étais embauché uniquement pour faire valoir mes compétences, et rien que mes compétences dans des conditions strictes, je le ferai. Si on donne un marché à une entreprise française pour laquelle je travaille, et je fais partie, je suis chef de projet, je vais accepter de travailler parce que je serai sous le couple de l'administration française. Je sais que je vais donc être là qu'en tant qu'ingénieur compétent, pas en tant que reptilien qui est obligé à un moment donné de dire 32 gigas égale 500 gigas pour faire plaisir à Paul Biya. Je ne peux pas faire ça. Si c'est ça, travailler pour Biya, je ne peux pas travailler pour Biya. Je ne peux pas venir, après un accident, expliquer que l'accident du train, c'est la faute au sorcier et pas à des défaillances techniques de l'administration Biya. Je ne peux pas venir expliquer ça. Est-ce que le gouvernement Biya peut m'embaucher et me permettre d'avoir ces libertés-là dans mon travail? Non. Raison pour laquelle je ne travaillerai pas pour Paul Biya. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec autre chose que ça. Donc, Mme Kamto, elle est libre d'accepter de travailler pour une administration. Ce n'est pas Mme Kamto qui était candidate à l'élection présidentielle, c'est Maurice Kamto. Et il me semble que ce monsieur a essayé, comme il pouvait aider ce gouvernement, il s'est rendu compte que c'était impossible, il a démissionné. Ne me parlez que de ses actes à lui, et que ses actes à lui, parce qu'il ne s'agit pas de sa femme dont je ne connais même pas le nom. C'est comme ça qu'on fait. Tout le monde dit, allez marcher, tu n'es pas derrière, tu assures. Il faut assurer. La fois passée, j'ai appelé les soldats. Plusieurs se sont manifestés et je suis très content. Nous sommes déjà une vingtaine. Anne Sama, est-ce que j'ai dit, Anine Sama, voilà le problème avec vous, c'est que votre compréhension de texte est nulle. Est-ce que j'ai dit ici que le gouvernement de Bianak les bêtis? Non, j'ai dit il a une majorité de bêtis et ce n'est pas parce qu'il est tribaliste. Ça tient du fait que le noir se méfie toujours des autres. Le noir se méfie toujours de l'autre. Il préfère nommer son frère parce que c'est la sécurité, ça n'a rien à voir avec le tribalisme. C'est tout. Un Bamileke fait toujours attention à un gars de l'Est. Parce qu'il se croit en sécurité à son frère Bamileke, sauf que c'est son frère Bamileke qui le plante toujours. Vous ne savez pas ça? Qui sont ceux qui m'ont le plus planté sur Internet? C'est les Bourous, c'est les Bami. La preuve, elle est là. Donc je suis d'accord avec toi que bien ne nomme pas que les Boulous, mais il nomme une majorité de Boulous. Ça ne tient pas du tribalisme, ça tient de la protection. C'est tout, parce que les présidents africains sont des paranos. Ils vivent dans une paranoïa hallucinante. Donc voilà, n'allez pas chercher autre raison que celle-là. Vingtaine. Aujourd'hui même, il y a encore 2 qui se sont manifestés. 2 soldats. Je viens de faire une interview avec un soldat qui va passer mardi prochain. Les soldats Bamileke spécifiquement. Là, c'est la semaine passée. La semaine passée, j'ai appelé la jeunesse de manière générale. Et quand je vous dis ici que l'administration ne regarde pas les tribus, les soldats ambazoniens, l'été dernier, ont tué mon oncle. Mon oncle est Tchang. Il était en zone anglophone. Il était commandant de brigade. Les ambazoniens, pour le tuer, ne l'ont pas demandé s'il était Bamileke ou il était Boulou. Ils ont vu un commandant de brigade
Pourtant, son nom est très bien bamileke. Hein. Il s'appelait Don Fouette, comme Platini. Donc, on sait très bien, Don Fouette, on sait que c'est Tchang. Ça vient de Don Fak. Et les commandants de brigade ont toujours leur nom sur leur tenue. Pour le buter, on n'a pas demandé s'il était bamileke ou il était boulou. Il représentait l'administration bien. Point barre. Donc, je ne sais pas de quoi Patrice Ngan en parle. Tous ces soldats qui sont tués, il y en a plein qui sont bamileke. Les Ambazoniens défendent leur terre contre un ennemi qu'ils appellent le système BIA. Un gendarme pour un Ambazonien représente le système BIA. Un militaire pour un Ambazonien représente le système BIA. Même s'il s'appelle Achou, même s'il s'appelle Kwavir, je ne sais pas trop quoi, tous ces noms anglophones là, il sera liquidé par les Ambazoniens. C'est bien la preuve qu'il n'y a que deux tribus. Une tribu des opprimés et une tribu des oppresseurs. Point barre. Mais moi, je ne veux pas parler de manière générale. Je parle communauté par communauté. Et moi, je dis que le système, c'est que un est devant, les autres suivent. Et ceux qui sont devant là, ce sont les bamileke. Abangra, Fiben, Ambekte, Bouchuma. Le Tchumbamba, Ambekte, bon, soldat, me sert, bon, chose me sert, bon, seigneur. Bon, boutam mentin. Boutam, un grand piment. Bon, à creux, Cameroun, à creux. C'est ce qu'il faut montrer, que si on touche à un bamileke, que tous les bêtises, tous les boulous vont être... Patrice Ngan, tu as vu où qu'on s'apprêtait à toucher les bamileke? Tu as vu un texte de loi du gouvernement camerounais s'apprêtant à faire la chasse aux bamileke? Tu as vu ça où, Patrice Ngan? Sors-nous le texte. Si on touche un bamileke, Aveni Avaki a été agressé au Cameroun. Il a été agressé par 3 voleurs. Les 3 voleurs, je me rappelle plus leur nom, mais ce que je sais, l'un était Bamoun, l'autre Douala et le 3e Boulou. À chaque fois que mon papa arrêtait des braqueurs au Cameroun, qui a été policier, il y avait des Bami, des Boulou, des Aoussa dans l'équipe. Quand il s'agit d'être des voleurs, est-ce que les gars regardent les tribus? Aveni avait Boulou, non? Il a été tué où? À Yaoundé. Par un collectif, par un collège de 3 voleurs, de 3 tribus différentes. Boulou, Douala et Bamoun. Tu me racontes quoi là? S'il avait été bamileke et que les braqueurs avaient été Boulou, vous nous auriez déjà sorti les thèses qu'on est en train de traquer les bamileke à Yaoundé. Arrêtez vos conneries les mecs. Arrêtez vos idioties. On ne fait pas la résistance à l'émotion. On réfléchit, on pense. Quand ça vous dépasse, au lieu de courir aller à Genève pour rien là et faire le gros cul de vos mamans que vous faites habituellement, vous restez chez vous. Vous restez chez vous. Vous fermez vos gueules. Et vous réfléchissez. Là, le combat est en train de vous dépasser. Là, vous êtes débordé. Là, vous êtes débordé, là. Vous êtes paumé. C'est la raison pour laquelle vous êtes en train de vous attaquer à n'importe qui. Donc, que maintenant, c'est la self-défense. Que maintenant, c'est la défense communauté par communauté. Et moi, je vais le dire, et le redire, et le redire. Que chez les Américains, il y a un leadership. Que chez les Américains, il y a une organisation. Et qui va répondre. Et qui va répondre. C'est-à-dire qu'on va brûler, on va détruire. Encore, il n'y a quelle organisation chez les bamileke? Arrête tes conneries, mec. Vous serez organisé. La résistance en Europe, elle est majoritairement faite par des bamileke. Et pour l'instant, vous prenez l'eau. C'est un échec cuisant. Vous essayez à chaque fois de trouver 2, 3 trucs pour expliquer que vous avez réussi votre coup. Vous dites que Bia, c'est la base qui a chassé Bia. Vous êtes malade dans votre tête. Bienvenue pour un séjour comme il est rentré, comme il est venu plusieurs fois en Suisse et il est rentré. Maintenant que les articles sont titrent que Bia a été poussé vers la sortie. Vous découvrez le journalisme aujourd'hui. Le journalisme a toujours des titres accrocheurs. Après, allez lire l'article. Vous dites quand est-ce qu'ils ont dit dedans qu'il y a eu des gens qui ont poussé Bia à partir. C'est des titres accrocheurs, cher ami. La base n'a rien foutu. La base n'a rien foutu. Toujours, vous êtes le combat est en train de vous win. Vous cherchez les coupables partout. Arrêtez ça. Arrêtez ça, les gars. Parce que ne parle, ce n'est rien du tout. Mais construire, on peut le faire. On construit sans effort, je construis sans effort, on construit sans effort. Mais brûler, il n'y a aucun problème avec ça.
C'est un cabinet, là, ça s'appelle comment? Momo, il dit Djega Palace. Djega Palace, c'est 5 étages, c'est quoi ça? Je vis dans un pays où il y a des grandes ciels, il me parle Djega Palace. Djega Palace, c'est quoi? Brûlez-moi les bêtises. C'est quoi ça? 5 étages? 5 étages? Mon cabinet. Non. Tu vas brûler Djega Palace, pourquoi? Brûle la maison d'Atanganji, connard. Brûle la maison de Onangini. Brûle la maison de Joseph Ouna. Brûlez-moi les bêtises. Brûlez les conneries qu'on est en train de construire au Cameroun à Clément Atangana. Brûlez-moi les bêtises. Brûlez-moi la maison de Grégoire Ona. Brûlez-moi la baraque de l'Ekene Ndongfak. Il y en a une à Tchang. Et il y a une à Yaoundé là. Je ne sais pas s'il a loué ça aux gens. Brûlez-moi les bêtises. Cherchez-moi la maison de Momo qu'il est en train de construire sans doute depuis qu'il est ministre. Vous me mettez le feu sur les bêtises. N'allez pas attaquer Djega Palace, il n'y est pour rien. Il n'a jamais pris une seule décision gouvernementale qui impacte la vie des Camerounais. C'est que le combat est en train de vous win, les gars. Le combat est en train de vous tabasser comme ça, correctement. Ça vous dépasse. Regardez ceux qui me contredisent. Tu racontes n'importe quoi. N'importe quoi. Aucun contradicteur valable. Vous voulez vraiment venir m'attaquer, les gars? Regardez tous ceux qui commandent de façon désagréable. Il n'y en a pas un qui me contredit. Pas un seul. À pas étaler sa haine. Vous voyez ce que je vous dis? Ce n'est pas une histoire de tribu. La haine au Cameroun est la chose la mieux partagée. Vous détestez gratuitement. Hier, il y a un connard qui est venu m'attaquer sur mon direct. Tu as écouté quoi le direct, sur mon direct? Le direct défend Maurice Kamto ou défend Paul Biya. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai que ça défend Maurice Kamto. Mais c'est vrai que tu es un peu arrogant. Hein? Donc tu viens me combattre, moi qui défends Maurice Kamto. C'est juste parce que vous écoutez tout le monde m'attaquer. Et vous venez aussi, vous tombez dans que vous dites que comme tout le monde l'insulte là, ça doit être vrai. Et vous confirmez que vous êtes des moutons. Esprit grégaire. C'est l'esprit grégaire. Pas un seul. C'est-à-dire il n'y a pas un seul qui se fait son propre jugement en lui. Esprit grégaire. Tout le monde insulte le gars si on a forcément raison. Tout le monde dit que c'est un traître, on a forcément raison. On vient sur un direct où je suis en train de défendre Maurice Kamto. Je défends le CV de Maurice Kamto. On vient encore m'insulter dessus. Alors que sur ce direct, je ne suis même pas grossier. Incroyable. Esprit grégaire, esprit de mouton. Ceux qui ont défendu Patrice Ngana ne sont pas capables de prendre la parole ici et de dire « Je défends Patrice Ngana avec des arguments ». Aucun. C'est juste venir dire que tu es un mouton, tu ne dis rien, Serge. Les insultes. Ça, tu ne m'as pas contredit, bon. Tu es un ignare. Après, vous allez accuser les boules et les bamis. Vous êtes tous des haineux. Kamni, tu as ta tête où? Djega Palace, 5 étages là. C'est quoi ça? C'est notre niveau ça? En Afrique? Je vis dans un pays où il y a des gratte-ciel. Les gratte-ciel, le nom dessus, tu vas dire, il est écrit dessus, Trump. C'est un gratte-ciel. Ngana, si on brûle l'école. On appelle ça par là? Ngana, si on brûle ton école que tu as conçue là, tu seras content, Ganangus. Toi qui vas demander qu'on brûle les immeubles des personnes là. Hein, Ganangus? Tu as conçu une école à l'école des sources. Si on brûle ton école là, tu vas d'où? Tu es content de ce que tu as fait là-bas? Mais c'est une petite maison ça, rien du tout. Ce qui est important, c'est qu'il faut qu'une communauté puisse... Patrice Ngana, il faut toujours relativiser tout ce que tu dis sur Internet. Bien sûr que le Djega Palace, c'est une petite maison comparée à ce qu'on peut voir aux États-Unis. D'accord? Mais dans le contexte camerounais, c'est une petite maison, c'est une grande maison. C'est comme ma baraque. Ma baraque, tu la compares avec une baraque aux États-Unis. Ma baraque est une petite maison. Mais je ne tourne ma maison ici, j'arrive aux États-Unis avec le pognon de ça. J'ai une baraque de 300 mètres carrés avec piscine. Je ne discute pas avec vous. Ma maison n'est pas une maison que si une bourrasque passe là-bas, ma maison va tomber. Regardez les maisons aux États-Unis. Elles sont faites en planche, c'est du léger. C'est pour ça que les maisons ne coûtent pas cher. C'est grand, c'est léger. En qualité énergétique, rien du tout. Ma maison n'a pas besoin de climatisation, par exemple. Aux États-Unis, tu ne peux pas vivre dans une maison sans climatisation. La qualité des constructions est médiocre. Ma maison, ici, tremblement de terre, je suis dedans, je ne risque rien. Antisismique. Je ne tourne ma maison, si je vais aux États-Unis, j'achète un palace. Il faut savoir relativiser. Ma maison, elle est petite par rapport à une maison américaine, mais par rapport à une maison française, j'ai une belle grande maison. Donc, le Djega Palace, si tu veux le comparer avec la tour de Donald Trump, oui, c'est rien. Mais ramène ça au contexte camerounais. C'est une grosse construction, tu ne peux pas te permettre de minimiser cela. Et Djega Palace n'est pas... Achille Strange, je connais les États-Unis mieux que toi. Prends la parole, on discute États-Unis. Trop bavardé, prends la parole. Je me pose sur Ghana. Tu connais les États-Unis? Je suis sûr que quand j'allais aux États-Unis, tu n'y étais pas. J'ai fait 12 États aux États-Unis.
Tu as quelles vacances pour aller aux États-Unis? Vous bossez là-bas, vous n'avez même pas 2 semaines de vacances. Les Français maîtrisent mieux les États-Unis que vous, hein? Espèce d'abruti. Moi, je suis allé en Californie. J'ai dit à une fille en Californie que je venais. Oui. Elle dit, ah bon? J'ai dit, bah oui, l'Oklahoma, c'est un état de ton pays, madame. Elle était californienne. Il n'y a qu'un Camerounais ignare pour avoir ce genre de propos. Tu connais quels États-Unis? Moi, j'ai 6 semaines de congé par an. Les États-Unis, je l'ai déjà parcouru en longueur et en largeur. Tu me parles de quoi, là? Parce que tu crois que vivre là-bas te permet de connaître les États-Unis? Prends la parole, on discute des États-Unis. Pourquoi tu refuses la parole? Toujours dans les discussions à 2 balles. Je te bloque, connasse. Je te dis, je vends ma maison, je vais aux États-Unis. Magali disait tout à l'heure, là, on a vu quelqu'un. Il a vendu sa maison en Franche-Comté. Ce n'est pas un département où les maisons coûtent cher, hein. 310 000 €. Il est parti à Miami, à Orlando, pardon. Il a acheté une baraque là-bas avec piscine à débordement couvert qui a un accès privé sur le lac. 310 000. Je vous dis, je vends ma maison, j'ai plus que ça. Et il lui restait du reste. Hein. C'est-à-dire que non seulement il a acheté ça, mais il avait encore de l'argent derrière. Chez vous, il faut qu'un truc coûte cher pour que c'est de la valeur pour vous. On vous demande de comparer les choses relativement. Les maisons en France, ça ne rigole pas. Platini vend son appartement de Paris. Il va à Dallas, il s'achète une grande propriété. Je dis bien un appartement de 75 mètres carrés qu'il a. Allez regarder les agences, on les discuter comme des idiots. Je te prends mon téléphone, je regarde les agences immobilières à Dallas, à Orlando, à Minneapolis. Et je te regarde les agences immobilières à Paris. Tu vas voir qu'un studio coûte une maison à Dallas. Toujours des idiots pour venir discuter des conneries. Vous croyez qu'on vient ici vous raconter des conneries? J'ai publié un bulletin de paie l'autre jour. J'ai mis 3 erreurs là-dedans. Parce que je sais que le Camerounais, quand il va voir le salaire, il va chercher à prouver que ce n'est pas le salaire. J'ai mis 3 erreurs. Ils n'ont trouvé pour l'instant qu'une seule erreur. Ils sont là pour dire, oh, tu as falsifié. Mais bien sûr, c'est pour vérifier si vous êtes allé regarder ce qu'il y a dedans, si vous avez fouillé. Si je mets un bulletin qui est exact, comment j'ai la preuve que vous avez fouillé? Vous allez fouiller, vous n'allez rien trouver, vous allez fermer vos gueules. En mettant un piège, une erreur, j'ai la preuve que comme tu as trouvé l'erreur là, ça veut dire que tu es allé chercher la petite bête. Tu ne peux punir après. Vous êtes tellement idiot qu'on vous contrôle le cerveau, quoi. Non, les maisons aux États-Unis ne coûtent pas cher, c'est ce que je vous dis. Enlevez les villes comme San Francisco, New York, et peut-être Los Angeles, et Chicago, et la banlieue de Chicago. Parce que moi, j'ai une amie à Chicago, hein, qui a une maison, je suis déjà allé là-bas. Sa maison passe la mienne. Pourtant, elle a acheté ça seule, elle n'est pas mariée. Vous me parlez de quoi? Les maisons coûtent quel cher aux États-Unis? Allez sur un site, il y a Internet, non? Vous faites comme si on est encore à l'époque où on discutait au bénétariat pendant 3 heures. Aujourd'hui, il y a Internet. Tu tapes Dallas, Real Estate. Tu regardes les prix de l'immobilier. Et tu tapes Paris, tu tapes Nantes, agence immobilière. Tu regardes les prix, tu compares, connard. Vous êtes obligé de nier une vérité parce que ça vient de ma bouche. Vous êtes arrivé à ce niveau d'idiotie. Vous êtes arrivé à ce niveau d'idiotie où je vous dis qu'il fait beau, vous dites qu'il pleut parce que c'est Nango qui l'a dit. C'est quelle histoire ça? Allez regarder sur Internet, vous prenez une ville comme Dallas, Real Estate, agence immobilière. Tu regardes une maison typique là-bas, qui fait 250 mètres carrés. Tu regardes le prix en dollars, tu convertis, tu viens en banlieue nantaise. Tu regardes. Et on en parle. Et on en parle. Je vous dis, je vends ma maison, je vais aux États-Unis, j'ai un palace. Et il me restera encore de l'argent pour m'acheter 3 gros 4x4 et mettre dans mon parking. Toujours des idiots à discuter. Vous croyez que les États-Unis, c'est quoi? Les États-Unis, c'est une grande puissance. Vous croyez que tous les Américains sont riches? Vous parlez des mecs qui bossent 75 heures par semaine. Vous avez vu les Américains faire des directs comme nous en Europe? Nous, on peut faire des directs parce que nous, on travaille 35 heures, pas plus. Aux États-Unis, ils ne bossent pas moins de 75 heures. Je suis allé à Dallas, à Houston, pardon. Je suis allé chez un gars. Belle maison, belle pelouse. Quand je suis rentré, ma pelouse m'énervait. Magali peut dire ici, je me souviens. Le type a une belle pelouse, mais il n'en profite jamais. Il bosse 75 heures par semaine pour pouvoir envoyer son enfant à l'université et avoir la maison qu'il a. 75 heures, il bosse. C'est-à-dire 40 heures de plus que moi. Il va faire le direct où et quand? Votre pays, système de santé, 17% de ton salaire. Quand un Américain dit je gagne 100 000 $ par an, il paye 17 000 $ pour la santé par an, comme assurance et mutuelle. Moi, sur mon bulletin de paie, je vous montre ça. C'est 30 € pour toute ma famille. 30 € pour toute ma famille, pour assurer toute ma famille. Et j'ai la couverture dentaire dedans. Vous croyez que j'ai envie d'aller vivre là-bas? Je préfère gagner 5 000 € en France que d'aller gagner 10 000 $ aux États-Unis. C'est clair, net et précis. C'est un choix d'être resté en France. Hein. C'est un choix d'être resté en France. Je pouvais bien travailler aux États-Unis. Donc quand vous êtes des ignorants, ne venez pas sur les directs, versez vos ignorances. Je défie les Américains de venir passer les vacances en France. Il y a plus de Français qui vont passer les vacances aux États-Unis que l'inverse.
quand l'Américain arrive en beigne. Ça coûte cher, mon frère. Ça ne rigole pas. Le prix de l'hôtel en France, vous rigolez ou quoi? Pour 60 €, j'ai presque un équivalent de 4 étoiles aux États-Unis. Vous me parlez de quoi? Quand les Américains qui sont venus en France passer les vacances, qu'ils aillent à Saint-Tropez, on voit. Quand un Américain quitte les États-Unis, aille passer les vacances en Corse, on voit. Moi, j'ai déjà fait ça aux États-Unis, la Floride, la Californie. Quand un Américain vient passer les vacances en Corse, ici, on voit. C'est les stars qui viennent en France passer les vacances. Vous croyez que c'est parce que les Américains n'aiment pas la France? Mon cher ami, tous les Américains que j'ai vu, la France leur fait rêver. Mais ça coûte cher. Ils ont 2 semaines de congé par an. Moi, j'en ai 6. Le niveau de vie des États-Unis est plus faible que celui de France. Bien plus faible. Il n'y a que les couvertures médicales et les amendes et des trucs comme ça qui coûtent très cher aux États-Unis par rapport à la France. Mais le reste, c'est quoi? Vous allez dans un restaurant aux États-Unis, pour 20 $, vous avez un plat. Moi, quand je vais aux États-Unis, je vais au restaurant tous les 3 jours. Quand je m'en vais en déplacement là-bas, vous savez ce que je fais? Je préfère être remboursé au forfait qu'à la note de frais. Parce que pour un repas, j'ai l'équivalent de 2 jours de repas. Je ramène toujours chez moi, je prends toujours le to-go quand je vais aux États-Unis. Toujours le to-go. Parce que je ne peux jamais finir la ration, mon ami. Je vais aux États-Unis au resto. Ce qu'on me sert, je mange une partie. Je rentre chez moi le soir, je mange l'autre partie. Et le lendemain midi, je mange la 3e partie pour que ça finisse. Et toute cette partie-là, c'est remboursé au forfait. Donc c'est pour ça que je n'ai pas intérêt, quand je vais aux États-Unis, à être à la note de frais. Je prends au forfait. Au forfait, c'est 30 € le repas du midi et 30 € le repas du soir. En 2 jours, j'ai 120 €. Je dépense juste 25 $, j'ai le repas pour les 2 jours. C'est un système que je connais trop bien, mon ami. J'avais le choix d'aller vivre aux États-Unis et je ne suis pas parti parce que je connais trop bien ce système. Et si vous voulez comprendre, apprendre, vous me posez les questions. Parce qu'il y a même des Américains qui ne connaissent même pas la loi américaine. Une vraie bande d'idiots. Toujours dans des débats de la con. Vous croyez qu'on est ici au Bénétaria? Je te dis, tu prends juste Internet, tu mets les agences immobilières et c'est terminé. On ferme ta gueule avec. Vous ne pouvez pas mentir. Toujours à venir avec des conneries. Oh, il manque sur son salaire. Allez regarder les salaires des ingénieurs sur Internet, vous me dites si mon salaire est absurde. Si je voulais mentir, je mettrais 15 000 €. Je mettrais 15 000 € de salaire, mais est-ce que j'ai le niveau de vie d'un gars qui gagne 15 000 €? Non, je n'ai pas ce niveau de vie. Là, ce serait un mensonge. Vous croyez que si je voulais mentir, je sors il y a des sites sur Internet où on imprime les bulletins de paye. Hein, si je veux vraiment vous mentir. Je vous dis, il y a des sites sur Internet, tu vas là-bas, on t'imprime le bulletin de paye. Je vous sors un bulletin de paye avec 12 000 € de salaire propre. On met une erreur, on met 3 erreurs sur le bulletin de paie, vous êtes incapable de trouver. Un abruti dit, oh, il a menti pour vous impressionner. Le niveau de vie que j'ai, je vous impressionne avec. Ces vacances, je vais en Corse, au programme Jet Ski Croisière. Ça, c'est la falsification. Paye ta part si tu gagnes autant que moi, on voit. Bande d'ignards. Si vous êtes raté, vous avez raté votre vie, c'est pas de ma faute. Hein? Je vais continuer à vous piéger comme ça. À chaque fois que je vous balance une preuve, pour être sûr que vous avez scruté la preuve là de A à Z, je mets une coquille dedans. Comme ça, tu vas bien danser que ouais, j'ai vu l'erreur, j'ai vu l'erreur. Ça va me prouver que tu as fait exactement ce que j'attendais, à savoir aller chercher l'erreur. Si je ne mets pas l'erreur, je ne peux pas te prouver cela. Puis si tu vas venir affirmer que tu ne gères pas mes affaires, alors que tu as passé 3 jours à chercher l'erreur, mais tu viendras après que tu n'aies pas trouvé l'erreur, affirmer que je ne gère pas ta fiche de paie, c'est pour toi et ta famille. La meilleure façon que je sois sûr que tu l'aies fait, c'est de jeter les erreurs dedans. Comme ça, quand tu viens jubiler que j'ai trouvé l'erreur, tu prouves que tu es un crétin. Je connais votre cerveau, les gars. Je sais comment votre cerveau fonctionne. Se défendre. Et se défendre, c'est d'abord s'organiser. C'est s'organiser. Et moi, je vais vous dire concrètement ce que nous allons faire pour nous organiser. Aujourd'hui, moi, tu me soit Boyalo, ou Paris, ou Moscou, ou Washington DC, ou New York, moi, tu me sais, moi, c'est un Sénégal. Au bon tu me sais, moi, c'est un Sénégal. Moi, tu me sais, moi, je crois que je me suis dit, moi, tu me sais, tu me Tupumba ngana lensa ba ngana Patrice ngana le Patrice ba lensa nyen yun sa tupumba ngana tu yinje akimu mo grinje grina aujourd'hui akimu mo grina mo kan ça grina ma men tupla année passée me nen ma tupumba mais qu'on ne top tumba ça tu te pouvez. On ne fait pas la politique, on ne fait pas la politique, on ne fait pas la politique. Je suis parti à Paris, je leur ai dit que je veux parler aux tontines. Ils disent qu'on ne fait pas la politique. Je suis politique là, tout là. Voilà la politique qui est venue vous trouver.
C'était en août 2018. On ne fait pas la politique. On regarde il va venir parler de politique ici. Moi, on ne fait pas la politique. Oh, nous, on est neutre. Non. Chez politique, ça tourne là. Chez politique, là. À quoi la politique dit? On a arrêté quand au grand de ou à ben crever. Vous allez fuir. Ou à crever. Chez quand tout ce beaucoup là. Vous disiez, oui, on va voter pour le MRC. Chez maintenant, soit il a envoyé 1 million de francs CFA au MRC. Tout le monde, notre tontine a fait ça. Très bien. Ils ont fait ça en cachette. Vous, on a arrêté, maintenant il est en prison. On a arrêté, maintenant il est en prison. Tu vas rester neutre. Les autres frères sont là, ils regardent mon conseil, soit qu'on l'autre. Les anglophones regardent. Les regardent. Comment? C'est quoi ça? Que c'est quoi ça? Que c'est la malchance? Voilà quelqu'un qui vient de commenter. Kevina Costner. C'est quelqu'un qui a grandi à Fumbote avec moi. Hein. Mais quand les abrutis comme Bertilo Camille veulent raconter ma vie, ils vont toujours aller écouter les calomniateurs. Voilà, Kevina Costner là. Ceux qui aiment souvent aller fouiner dans la vie des gens. Vous l'appelez à Bagba, vous demandez qui était Serge à Fumbote. C'est pourtant quelqu'un avec lequel on ne s'est pas toujours entendu. Hein. Parce qu'au départ, il trouvait mes propos très durs. Ça fait partie des gens qui m'ont bloqué sur Facebook. Pourtant, j'ai grandi avec eux à Fumbote. Il m'a bloqué et c'est l'ami de mon petit frère Platini. C'est son du pote. Si Platini sort les photos de lui en Guaykele, vous allez voir que c'était quasiment son jumeau, Kevina Costner là. Mais ce n'est pas les gars comme ça. C'est tous les abrutis dont on ne sait d'où qui viennent raconter la vie des gens qui ne connaissent pas. Comme ils ont entendu que je suis à Fumbote, il y a toujours un faux profil qui va dire « je te connais à Fumbote où tu as grandi, machin. Tu connais le gros cul de ta maman. Et alors? Tu connais, ça fait quoi? Raconte donc ma vie à Fumbote telle qu'elle était racontée. » Voilà quelqu'un qui vit aux États-Unis qui vous parle de l'hypocrisie des Camerounais des États-Unis. Voilà quelqu'un qui vous parle de l'hypocrisie des Camerounais. Moi-même, quand je suis arrivé au Cameroun, je me rappelle quand j'étais parti une fois en 2007, voir aux États-Unis à Minneapolis, je tombe sur les gars là-bas. Les gars étaient convaincus que parce qu'ils vivent en Amérique, ils sont plus que nous. Je leur ai dit que regarde, moi, je suis encore étudiant, non? Oui. Je suis aux États-Unis, oui. Je peux m'offrir des vacances aux États-Unis alors que je suis étudiant. Toi, viens faire ça, viens t'offrir des vacances en France, on voit. C'est là le gars a confirmé que, ah oui, c'est vrai que... Je leur ai montré qu'ils étaient des villageois tous. Ils étaient là, ils étaient parce qu'ils vivaient aux États-Unis. L'Américain, le Camerounais idiot, pense que parce qu'il vit aux États-Unis, comme c'est une grande puissance, lui, il est donc plus puissant qu'un diasporien de la France. Non, les gars, vous ne valez pas les gars de la diaspora de France. Vous êtes obligés de bosser 5 boulots. Alors que les gars sont en France, même avec le salaire, même avec le salaire du chômage, ils arrivent à avoir une meilleure qualité de vie que vous. Parce que quand ils sont au chômage, c'est la sécurité sociale française qui prend en charge leurs soins médicaux. Il a une qualité de vie que même toi qui walk, tu n'as pas un bon. Voilà pourquoi ils ont le temps de faire des directs en longueur de journée. Quand tu vois tous ces salopes de Facebook là, pourquoi ils sont tous en France? Parce qu'il faut walk. Les salopes des États-Unis n'ont pas le temps bon. Tu es à New York, il te faut 3 boulots pour t'en sortir. 65 heures de travail minimum par semaine. Ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas, bon. Donc je préfère la France, gars. Et je viens aux États-Unis en vacances. Quand j'ai là-bas, je loue toujours les belles bagnoles. Je vous montre les bagnoles que je louais quand j'allais aux États-Unis en vacances. Étant encore étudiant. Tant que tu es devenu enfant, tu loues donc pareil, on voit. Vous aimez trop le bub-bub. Moi, je fais les États-Unis en tant que touriste, en tant que visiteur et en tant que travailleur. Et je le connais de long en large. J'ai visité au moins 17 États sur les 50 que les États-Unis comptent. Il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui ne peuvent pas en dire autant. Je connais quelqu'un au Texas qui a eu la green card, qui est arrivé aux États-Unis, à Dallas. Il n'a jamais quitté le Texas. Je dis jamais. Vous parlez comme si les États-Unis, on voyage beaucoup. Vous voyagez beaucoup pour aller où? Vous avez le temps, vous avez l'argent. Nous, en France, on voyage tout le temps. Vous savez combien de vacances je prends par an? Vous en avez combien? Je vous dis, je connais des gens aux États-Unis qui n'ont jamais quitté leurs États. Il n'y a qu'un idiot camerounais pour croire que parce qu'il vit aux États-Unis, connaît les États-Unis. Je vous dis, je connais les États-Unis mieux que beaucoup qui y vivent. Parce que moi, quand j'étudie un système, je vais en profondeur. Et c'est parce que j'ai étudié ce système que j'ai décidé de ne pas aller vivre là-bas. Donc je ne peux jamais envier quelqu'un qui vit aux States, à part leur belle pelouse, bien sûr. C'est la seule chose que j'envie sur les maisons aux États-Unis. C'est qu'ils ont de ces pelouses, mon Dieu. Waouh! Ça, c'est le way que j'envie aux States. C'est la pelouse. Le reste, là, que voulez-vous que j'aille foutre là-bas? Moi, j'ai tout dit, je vais travailler aux States, mais avec un contrat français. Quand moi, je prends ma carte bancaire, je vais aux États-Unis, je tombe malade là-bas, on me rapatrie par jet privé. Parce que la santé coûte tellement cher là-bas que nos assurances ont dit non, non, non. Tu tombes là-bas malade, sauf si c'est un cas de truc où il faut soigner sur place. Si on peut t'évacuer en France, c'est le jet privé qui me ramène en France. Je suis couvert en bombe.
Des Américains, Cameroun, les diasporas, vous êtes les plus pauvres. Pour aller au Cameroun, ça vous coûte 3 fois plus cher. Et là-bas, même en termes d'un gars, vous galérez tout le temps. Les gars de la diaspora, ils me détestent souvent. Parce qu'ils sont souvent là, ils sont en jachère, ils galèrent. Quand ils arrivent là-bas, les gars voient que, mais putain, mais le Joe aussi, il sort de France, il arrive, il nous passe comment? Mais oui, les gars, ils sont pleins. Ils sont pleins. J'en ai déjà fait quelques jaloux au State. Hein. Je ne peux pas envier un gars qui vit au State. Même s'il gagne doublement de mon salaire, j'ai une meilleure qualité de vie que lui. Retenez bien ça dans votre cerveau. Je ne suis pas là pour avoir des complexes à 2 balles. C'est pour ça que je me vante de ce que j'ai. Celui qui est aux États-Unis, qui gagne bien sa vie, qui veut se vanter, il a le droit. Je ne vais jamais l'attaquer pour ça. Il a le droit en bombe. Quand tu as travaillé ta vie pour t'en sortir, tu as le droit de te vanter. Parce que ce n'est pas les Camerounais qui vont te vanter. Non, ce n'est pas eux. Ils sont jaloux, haineux, aigris. Voilà pourquoi si tu sors ton bulletin de paye, les mecs vont aller passer 3 jours. Si mon bulletin de paye avait 400 €, je pouvais mettre tous les erreurs qu'il y a dessus. Les gars n'auraient pas vu. Ils se seraient contentés de me laper sur les 400 € qu'il y a dedans. Il va un bulletin avec 5000 €. Il est incapable d'accepter qu'un Camerounais peut gagner ça. Si c'était un blanc, il n'aurait pas discuté. Mais comme c'est un Camerounais, il ne veut pas l'accepter. Il dit non, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Il va aller scruter pour chercher ce qui ne va pas. Et ma façon de savoir si tu as scruté, c'est de mettre les erreurs. Parce que oui, je scanne mon bulletin de paye. Je peux modifier 2 ou 3 dates pour le rendre incohérent. Et il n'y a que quelqu'un qui allait scruter dans les moindres coins qui va trouver ça. Et c'est bien la preuve que vous êtes des souffrants. Vous êtes des galériens. Vous croyez que je peux faire des erreurs grossières comme ça sur un bulletin de paie? Vous rigolez ou quoi? Quand je veux trafiquer, c'est propre. J'ai trafiqué les papiers pour venir en France. Hein. J'avais pas de caution, bon. C'était propre, nickel. L'ambassade n'y a vu que du feu. Je suis en France. Ça fait 14 ans. Ce qui veut dire qu'en matière de faux documents, je m'y connais mieux que vous. Si je veux utiliser les faux documents, je peux vous sortir des faux papiers des propriétés que je n'ai pas. Si j'étais vraiment là pour vous impressionner, c'est ce que je ferais. Je peux même vous sortir un doctorat qui est faux, si vous voulez. Mais ça sert à quoi? Je ne l'ai pas. Ces propriétés ne m'appartiennent pas. Je me vante avec ce que j'ai. Le jour où vous pourrez vous vanter avec ce que vous avez, vous serez plus heureux. On revient sur Patrice Ganan. Parce que je rappelle pourquoi on s'est éloigné du sujet. Parce que Patrice Ganan a commencé à comparer les immeubles Dioga Palace avec des immeubles des États-Unis. J'expliquais à Patrice Ganan qu'il faut toujours amener tout dans leur contexte. Moi, en France, j'ai une maison qui fait 160 mètres carrés. Le salon fait environ 65 mètres carrés. Il y a beaucoup de personnes à Paris dont leur appartement fait la surface de mon salon. Chambre, douche, deux chambres, douche, cuisine comprise. Et leur maison coûte 450 000 €. Donc, en France, pour une grande ville comme Nantes, j'ai plutôt une belle maison, une grande maison. Mais si je prends ça, je compare avec un Joe qui est à Dallas, il va me laper. Il va me laper. Parce que la superficie, ma maison est Bindi, là-bas on commence les maisons à partir de 200 mètres carrés. Mais ça veut dire que sa maison, sans doute, vaut la moitié de la mienne en termes de prix. C'est là la différence. Et ce que je dis est vérifiable par les agences immobilières Internet. Allez taper sur Internet. Vous cherchez une maison de 200 mètres carrés à Dallas, à Houston. Vous allez voir que ça ne vaut pas plus de 250 000, ça ne vaut pas plus de 220 000. C'est la moitié de ma maison. Il faut s'organiser. Et l'organisation, c'est communauté par communauté. Je répète encore, je n'appelle pas les boulots. Je ne veux même pas voir de boulot à côté de moi. Boulot, je ne veux pas voir de boulot ici. C'est les Bamileke que je veux voir. Je veux les appeler, je les appelle. Excusez-moi, Wayne David Menu, j'ai les capacités de faire le faux, mais je ne l'utilise pas. J'ai un cerveau. Un faussaire, c'est quelqu'un qui vit du faux. C'est ça un faussaire. Ce n'est pas quelqu'un qui sait. Tout le monde qui a un cerveau sait falsifier un document. Que ce soit bien clair dans ton cerveau. Tous les élèves à l'école savaient falsifier leur bulletin, mais très peu le faisaient. Voilà. Donc, le fait de reconnaître qu'on a la capacité de falsifier un document ne veut pas dire qu'on est faussaire. Vous voyez comment vous êtes des compréhensions. Vous avez la compréhension des gamins de 2 ans. Vous êtes des débiles. Un faussaire, c'est quelqu'un qui vit du faux. C'est quelqu'un qui fait du faux pour extorquer les gens. C'est ça un faussaire. Ce n'est pas quelqu'un qui a l'aptitude de falsifier un document. Ce n'est pas ça du tout. Parce que même ma fille, je suis sûr qu'elle peut falsifier son bulletin. Je suis sûr qu'elle peut. Donc pour autant, elle est faussaire. Bande d'abrutis. Quand vous allez apprendre à comprendre un texte avant de le commenter, on va gagner 100 ans. J'ai dit bien 100 ans. Dieu que se mette en rang. Et ce que je dis, il faut le faire.
Les Bamileke ont la communauté la plus organisée du Cameroun. En fait, je vais dire, la seule communauté qui est aussi organisée que les Bamileke, ce sont les nordistes. Parce que les nordistes ont les mosquées où ils se réunissent tous les vendredis. C'est la seule communauté. Mais les Bamileke... Évidemment, Ernest, on ne peut pas développer le Cameroun avec les faux. On ne peut pas développer le Cameroun avec le faux, justement. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas parce qu'on sait faire le faux qu'on doit utiliser le faux. Tu fais le faux sur un pont, le premier train qui passe, il s'écroule. Tu fais le faux sur une route, le premier camion qui passe, il s'écroule. Donc, on ne peut pas développer le Cameroun avec le faux. Voilà. C'est donc pour dire que ce n'est pas parce qu'on sait faire le faux qu'il faut l'utiliser. Ça ne marche pas à tous les coups. La mieux organisée du poids, parce que sur la terre entière, le dernier dimanche du mois, c'est le dimanche de la tontine. Sur la terre entière. Je vais vous dire pourquoi c'est mieux. Nadine Colère, je pratique les abrutis camerounais depuis 6 ans. C'est pas parce que tu me découvres maintenant que tu vas croire que machin. Je les pratique depuis 6 ans. Ils n'ont jamais rien modifié sur mon comportement. Rien du tout. Si tu ne peux pas les connaître mieux que moi. Je les pratique. Donc arrêtez sur vos phrases débiles. Tu les connais quoi? Tu connais quoi sur le Camerounais? Tu peux débattre le Camerounais, la mentalité et moi. Tu veux que je te donne la parole, tu débattes, Nadine Colère? Tu veux débattre? Tu vois, avec des prétentions stupides, je les connais mieux. Tu les pratiques où et quand? Moi, je n'en connais pas beaucoup dans mon entourage. Hein. Mais je les pratique tout le temps. Et je peux écrire une thèse sur eux. C'est pour ça que j'en suis arrivé à la conclusion. C'est pour ça que j'en suis arrivé à de ce pays. Il y a 10% des peuples camerounais. Parce que lorsque les Haoussa se réunissent dans leur mosquée là, il y a tout. Nadine, je t'envoie la demande, prends la demande. C'est tous les musulmans. Si tu ne me prends pas, tu es bloqué. Les Sénégalais, c'est ceux qui sont dedans. C'est pas l'organisation, ça. Les Bamileke, c'est ton village. C'est ton village, c'est ta tribu. Donc, c'est vraiment limité. Le boulot ne peut pas entrer là. Voilà. The boulot seul. Vous voyez donc comment on peut construire un Cameroun avec ce genre de considération? Comment on peut construire le Cameroun avec ce genre de considération? Bonsoir, Nadine. Je t'écoute. Bonsoir, Serge. Tu connais le Camerounais comment? Donc, le Camerounais t'a rendu fou. Hein? Voilà. Ah, c'est comment? Tu es parti déjà, mon frère. Renvoie ta demande. Mais lorsque le secret mettre en place, ça dit on ne peut pas construire le Cameroun avec ce genre de raisonnement. Patrice Ganon, tu es aussi dangereux que ce. Bonjour, mon frère. Bonjour. Comment vas-tu? Bien, et toi? Ça va. Est-ce qu'on peut construire le Cameroun avec le genre de raisonnement que tu viens d'écouter? Tu sais que c'est, je ne dois pas répondre ça en... Réponds simplement. Ta réponse m'intéresse. Est-ce qu'on peut construire le Cameroun avec ce genre de raisonnement? Avec ton raisonnement que tu viens d'expliquer, c'est bien beau, on peut. Mais le problème, c'est que, est-ce que ceux qui sont... Je te parle d'un Ghanan qui consiste à dire que dans le village de Bamileke, le boulot ne rentre pas. Tout ce qu'on écoute d'un Ghanan là, est-ce qu'on peut construire le Cameroun avec ça? Non, il y a des choses qu'un Ghanan dit qui est pertinent et ce qu'il dit qui n'est pas pertinent. Qu'est-ce qu'il dit de pertinent? Qu'est-ce qu'il dit de pertinent? Ce qu'il dit de pertinent, c'est quand il donne le programme du professeur Maurice Kamto. Ça, je suis d'accord avec lui. Il a donné son programme là dans les 12 minutes que je viens d'écouter. Là, il n'a pas parlé du programme de Maurice Kamto. Il est totalement, diamétralement opposé au programme de Maurice Kamto. Oui, et sache très bien que toi-même, tu as parlé. Non, je ne me parle pas d'autre chose hein, parce que je déteste leur sujet. Ça, je ne supporte pas. Parlons de la vidéo qu'on est en train d'écouter. C'est ce direct. Le direct, il est dessus. Si tu veux qu'on parle du programme de Kamto, on peut reparler de ça dans un autre direct. Mais là, j'ai fait le direct pour répondre à Patrice Ganon sur ses propos que je juge dangereux. Toi, on peut construire comment on essaie de Je suis d'accord avec toi pour ces propos, Serge. Si tu écoutes, si tu regardes mes écrits, je ne fais qu'écrire pour dire que je condamne le tribalisme. Non, je ne lis pas tes commentaires, je ne les vois pas. Donc tu es d'accord avec moi qu'on ne peut pas construire Cameroun avec ce qu'un Ghanan vient de développer là? On ne peut pas. Il n'est pas le seul qu'on ne peut pas, Serge. Il n'est pas le seul qu'on ne peut pas. Il y en a beaucoup. Très bien. Oui, il y en a beaucoup. Pas seulement lui. Bon, je vais te dire une chose. Du côté d'un Ghana, et ceux qui parlent de la même manière qu'un Ghana, ils sont très peu. Je ne vois même pas 3 personnes qui parlent comme lui. C'est bon. Donc, en gros,
Ghana a le droit de donner ce genre de propos parce que de l'autre côté, il y en a plein, c'est ça? Parce que Onang, il l'a dit, il faut que Ghana dise. C'est juste... Non, non, tu n'entres pas dans ma tête. Je t'interdis d'entrer dans ma tête et dire ce que j'ai. Réponds alors vite, réponds bien. Parce que ça m'énerve les gens qui tournent là. Putain, non, non, je ne tourne en aucunement en rien. Bon, réponds donc vite. Qu'est-ce qui justifie ces propos patinants? N'entre pas dans ma tête pour dire ce que je pense dans ma tête. Défends donc Patine Ghana. Tu as pris la parole pour le défendre. Défends-le. Non, je n'ai pas pris la parole forcément pour défendre Ghana. C'est depuis que tu as lancé le direct que je ne fais que appeler. Et je ne voulais même pas parler de Ghana. Je voulais parler dès le départ de ton direct. Tu ne m'as pas donné la parole. Et j'ai laissé... Pourquoi tu voulais parler de quoi au départ? Tu voulais parler de quoi au départ? Non, moi, mon problème, c'était de parler du tribalisme, que moi, je ne veux pas qu'on laisse les vrais sujets pour parler du tribalisme. C'est en train de nous détourner. Tu comprends un peu? Autour de moi, mon frère, moi, j'ai plein de boules autour de moi. J'ai plein de bêtises autour de moi. Les bassards, les doigts là, mon frère. Moi, je n'ai pas moi envie de commencer à regarder les gens mal. Je sors à la gare du midi, je n'arrive pas à m'asseoir dans un café, je prends ma bière avec les femmes. Je commence à avoir peur. Les Camerounais sont la communauté la mieux organisée du Cameroun. Tu penses cela? Les Camerounais sont la communauté la mieux organisée du Cameroun. Où? Les Bamileke sont la communauté la mieux organisée, tu le penses? Oui. Ah bon? Oui. Oui, je pense. Ça se reflète sur la résistance? Entre les patriotes, Sardina et les Tontina de la Basse, qui sont les mieux organisés? Franchement, je dirais la Basse. Tu as été dans la Basse? Tu as été dans la Basse, toi? Bon, tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule donc. Non, j'aime quand les gens parlent de ce qu'ils savent. Non, je dirais la Basse, vous êtes toujours dans les croyances à 2 balles qui ne sont pas pondérées par la réalité. Je me fie de ce que je vois, non, père. Tu vois quoi? Tu vois quoi? Tu vois des mecs s'entretuer entre eux. Tu vois Calibri qui tire sur chez nous, Salomon qui tire sur Calibri, Max qui tire sur les autres. Tu appelles ça l'organisation? T'es givré de la cervelle ou quoi? Mais chez les patriotes, c'est la même chose. Non, mais du côté des patriotes, c'est la même chose. Bah voilà, je vais t'expliquer quelque chose que tu ne sais pas. Eux, ils le font plus discrètement. Eh ouais, ils ont des différends entre eux, mais n'empêche que quand il s'agit d'être derrière le même ennemi, ils s'entendent, cher ami. C'est ce qui vous manque. Est-ce que tu sais qu'actuellement que toi et moi on parle là, regardez le direct d'Ahmed Kamer. Ils sont en train de se déchirer là, maintenant que toi et moi. On m'a même appelé pour dire que je viens suivre ce qu'ils sont en train de dire. Avant, qu'il dit que non, je vais commencer avant Nango, je vais terminer. Non, Ahmed Kamer a un problème. Attends, je vais t'expliquer quelque chose. Ahmed Kamer a un problème avec Marie-Paul Paul. D'accord? Oui, oui. Ce n'est pas pour autant que quand il est parti en Suisse, il allait combattre Marie-Paul Paul. De temps en temps, quand Ahmed Kamer a attaqué, il réagit. Mais ils sont toujours concentrés derrière le même ennemi. Tu ne verras pas Ahmed Kamer pendant 3 semaines passer son temps à tirer sur Marie-Paul Paul et la juger responsable de tout. Non, il tire sur elle. Mais ce qui me plaît sur eux, il y a une chose sur eux que moi j'ai admiré, c'est le fait que après tout ce qu'ils font, ils sont même divisés, chacun a créé son nom, mais ils gardent tous la même ligne éditoriale. Eh bien voilà, c'est ça qu'on appelle être organisé. Merci. C'est-à-dire que tu as voulu me contredire, mais la vérité est plus forte. C'est ce qu'on dit souvent en latin, contra factum non vale argumentum. Contre un fait, il n'existe aucun argument contradictoire. C'est-à-dire que essayer de nier l'évidence, c'est se fracasser la figure. La réalité, elle est là. Effectivement, ils ont des différences. Je n'ai pas dit qu'ils s'entendent tous et qu'ils s'aiment tous. Évidemment, non. Mais n'empêche qu'ils n'ont jamais dévié de leur objectif qui est de combattre Tomto et la Basse. Point barre. Exactement. Voilà. Exactement. Voilà. Et cette question, Serge, si tu as une mémoire fraîche, je ne sais pas si ça fait 1 semaine ou 2, je t'ai posé la question. Tu m'as appelé, je t'ai posé la question, je t'ai demandé, donne-moi ta ligne. Le jour où on n'a pas trop causé, puisque j'avais 2-3 coups à faire, je t'ai dit, donne-moi ta ligne éditoriale. Tu t'en souviens? Je crois que c'était un truc de mardi comme ça. Ma ligne éditoriale, c'est une ligne anti-con. C'est-à-dire que je peux à la fois fumer Guylaine Chapuis qui est sur ce direct et fumer Salomon. Tu sais pourquoi? Non. Parce qu'un con Sardina et un con Tontina est aussi dangereux pour le Cameroun. Il n'y a pas d'histoire de con chasse d'abord bien avant de commencer. Ça, c'est la technique stupide des Camerounais. C'est un peu comme si tu m'expliques qu'il faut d'abord designer le plan d'un immeuble, designer la hauteur de l'immeuble, mettre une quantité de béton sans s'assurer que le sol est capable de tenir. Mon cher ami, si tu designes cela, et qu'après, il y a des travaux supplémentaires à faire sur le sol, injecter des pieux pour supporter le béton, mais tu vas exploser ton budget, mon pote.
Bien sûr. C'est ce bien que le sûr. Camerounais fait. Demander que non, combattons d'abord Bia, après on va s'entendre. Zéro. L'après Bia, c'est la fondation. Bia va d'ailleurs, il va se barrer. C'est un facteur temporel près. Et je demande à Wes Robson, qui m'avait envoyé une audio là-dessus, s'il te plaît, comme j'ai perdu mes comptes, renvoie ça à Sabrina, Larry ou à Platini, s'il te plaît, Wes Robson, si tu m'écoutes. Il avait très bien expliqué dans son audio que le départ de Bia est un acquis. C'est-à-dire qu'à un facteur temporel près, on a déjà le départ de Bia. OK? Donc, venir ici se battre qu'on veut chasser Bia, c'est une connerie. C'est une débilité. On se bat, on est en train d'enfoncer une porte presque ouverte. L'après Bia, c'est ce qui m'intéresse. Est-ce qu'on va encore avoir des enfants qui se retrouvent à te boire? C'est l'après qui est important. Voilà. C'est l'après Bia qui m'intéresse. Bien sûr. Est-ce qu'après Bia, on va encore voir des choses comme ça? C'est ça qui m'intéresse. Voilà. Si après Bia, si vous voulez chasser Bia, pourquoi après Bia, on est toujours ça? Ça veut dire que vous n'avez rien fait. Et les bases de ça commencent maintenant. Les bases de ça, vous voyez? Si après Bia, on a toujours des quartiers comme ça, il y a des enfants qui risquent leur vie. C'est que les enfants meurent sur les ponts comme ça tous les jours au Cameroun. Hein? Tous les jours. Voilà. Les enfants meurent sur les ponts comme ça. Vous êtes tout le temps là dit, on chasse d'abord Bia avant de voir, on chasse Bia le gros cul de vos mamans avant de voir. Je ne construis pas une maison sur un sol sans m'assurer que ce sol est capable de supporter la charge de la construction. Vous croyez qu'on va construire un immeuble de 800 étages au désert n'importe comment? On fait d'abord le design de l'immeuble, on va voir zéro. Il y a d'abord une fouille du sol. Vous croyez qu'on construit un pont n'importe comment? Allez voir le deuxième pont, là, le pont qui sont en train de construire, le deuxième pont là sur le Potomac, là, à Washington. Vous connaissez les contraintes? Un pont levant, un pont suspendu. Vous connaissez les contraintes qu'il y a pour construire un tel pont? Vous pensez qu'on se lève, on dessine le pont comme ça, on vient, on fait sans vérifier si le sol peut supporter la charge? Vous connaissez la quantité de béton qu'il y a là-bas? Serge, je vais un peu te dire quelque chose sur le tribalisme. Tu t'en souviens de Afrique Info, la chaîne de radio? Le gars, il y a un gars qui avait interviewé une maman, la maman Hélène. Non, je ne sais pas. Est-ce que je suis les way là-bas? Man, parle-moi des way qui sont sur ma page. Je ne suis pas les autres pages. Je suis souvent même en retard. Tu parles d'un Ghana, ça fait partie du tribalisme. C'est de ça qu'il veut te parler. Je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi j'aime pour un Ghana. Ghana se bat pour installer Maurice Kamto, qui n'a pas ce type de position. Onanguini défend Paul Biya. Et je vous ai déjà expliqué que Onanguini et les visions caca machin, ils sont dans un jeu qui est le leur. Ernest Obama, quand il dit qu'il faut chasser tous les Bamileke là, je suis sûr que tu donnes la machette à Ernest Obama, back, tu lui coupes un Bami, il ne va pas le faire. Le programme de Paul Biya est difficile à défendre. D'accord? Comme ces gars ne peuvent pas défendre Paul Biya par rapport à ces actes, demande à Ernest Obama qu'est-ce que Biya a foutu depuis qu'il a été réélu. Il n'est pas capable de te citer une seule chose. La meilleure façon de vous entraîner dans leur piège, c'est de vous parler du tribalisme. Et comme ça, vous tombez comme des cons, vous faites ce qu'un gars en fait. Ça alimente les réseaux sociaux pendant 3 semaines. Et au final, vous ne parlez pas de Kamto, vous ne parlez pas de Paul Biya, vous défendez des positions qui n'ont rien à voir avec l'idéologie de Maurice Kamto. Je te dis, voilà. Et de tourner le sujet. Je suis un direct de Meyer Foning. Meyer Foning dit qu'on les arrête, eux arrivent à Bonanjo. On dit que tu es de quelle origine? Bamileke, on dit entre en cellule. Tu es de quelle origine? Douala, on dit rentre. Tu es de quelle origine? Bassa, rentre. Tu es de quelle origine? Ça tient plus de l'idiotie de l'agent qui les a arrêtés. C'est-à-dire que l'agent qui les a arrêtés part du principe que un Bamileke soutient Kamto et une autre région ne peut pas soutenir Kamto. Ce qui est totalement faux. C'est le policier qui est idiot. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un problème tribal au Cameroun. Mais il est où le lien donc entre la tribu Boulou et ce que ce policier a fait? Laisse-moi, je termine mon propos. Et il te laisse, tu rentres chez toi. Tous les Bamileke, il les laisse. Maintenant, sur la liste des gens, sur la liste des noms qu'on note, sur la liste de ceux qui sont en cellule, imagine-toi toi-même, Serge, que si par exemple, l'Amnesty International, disons même Paul Biya lui-même, le président Paul Biya, qui n'est pas sur le terrain, on vient avec la liste des gens qui sont en cellule, qui ont marché, et que lui-même, il voit que tous les noms qui sont là sont que les noms de l'Ouest. Attends, même s'il voulait faire quelque chose pour le pays, ça va lui donner la honte de dire que non, je ne peux pas laisser le pays à un groupe de gens qui sont tribalistes. Tu sais, ça c'est une manière d'orchestrer le tribalisme à haut niveau, avec preuve, mon frère. Ça, c'est très dangereux ce que le gouvernement est en train de faire sur le peuple camerounais. Bien. Très bien. Merci, Trevor, de ton passage.
On note que tu es d'accord comme moi que les propos de Ghana sont inacceptables et n'apportent rien. Et que quand c'est Serge Anango qui le dit, on dit qu'il est jaloux. C'est très bien qu'il y ait des gens qui ont encore gardé leur cerveau. C'est très bien. C'est très, très bien. Irène, il faut mettre la page a été signalée. La page n'existe plus. Hein. La page a été signalée. Donc, allez, les gens signalent les pages. Quand tu vois une page, quand tu ne vois plus une page, c'est qu'elle a disparu. On ne peut pas empêcher quelqu'un de voir une page. On peut te bloquer d'un profil, on peut te bloquer d'un groupe, tu ne le vois plus. Mais on ne peut pas te bloquer d'une page pour que tu ne le vois plus. Voilà. Quand tu ne vois pas SATV, c'est que SATV a disparu. Et quand vous ne voyez pas SATV, il y a désormais plusieurs SATV. Vous tapez SATV 2.0. Quand vous perdez SATV, quand SATV 2.0, vous ne la voyez plus, vous tapez 3.0. C'est maintenant comme ça. Ainsi, vous avez le direct dès qu'il est installé, dès qu'il est lancé. Bon, je pense qu'avec Patine Ghana, il n'y a pas autre chose à rajouter. Ceux qui ont quelque chose à rajouter avant que je ne clôt le direct peuvent le faire, s'il vous plaît. Vous pouvez envoyer la demande. S'il y a quelqu'un qui est chaud pour défendre Patine Ghana, bah, qu'il fasse, qu'il défende Patine Ghana. Je veux bien que quelqu'un défende. Tous ceux qui ont dit soutien total en Ghana, là, venez le défendre ici si vous avez les couilles. Venez le défendre. Raisonnement de gamin de la maternelle. Il a arraché mon jouet, j'arrache aussi son jouet. Les Onangini sont dans leur rôle. Combattre le système BIA, c'est éradiquer les Onangini. Laisser le système BIA à côté et aller se concentrer sur les Onangini, c'est la preuve que les Camerounais n'ont rien compris. Onangini est là pour protéger ce système. Comme il n'a pas d'argument, il joue avec vous. Et vous tombez dans les pièges comme des cons. Alors qu'il suffit de rester concentré. Maître Maurice Kamto a tout dit, c'est combattre le système-là. Maître Maurice Kamto a mettez Maurice Kamto a tout dit. C'est Ernest Obama qui va commencer à dire du bien de lui. Vous allez voir que c'est des putes. Comment vas-tu, Guilan? Ah, tu as l'iPhone. Oh, le bro. Ça va? Ah, tu as l'iPhone là? Tu as l'iPhone? Non, 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 c'est un Huawei que j'ai. Hein. Ah, d'accord. Non, j'ai cru qu'il y avait l'écho. C'est pour ça, c'est bon. Vas-y. Comment vas-tu, Guilan? Ça fait un bail. Gars, je te suis tout le temps, mais je n'ai pas la possibilité parfois de communiquer parce que je suis en train de... Je travaille de temps en temps. Je travaille de nuit. Et comme je suis de repos aujourd'hui, je peux te suivre. D'accord. Ouais. Ça marche. On est samedi. Et dimanche, autant pour moi. Ouais. Ah, ouais. Gars, sinon, moi, c'est comment? Carrément, il fait chaud. Je fais le direct. Après, je go dans la piscine. Quand je dis ça, ça vexe les Camerounais. Hein. J'ai ma piscine dehors. Là. Je fais le direct. Après, je joue dedans. Gars, le climat d'ici m'a déjà dépassé. Hein. Je suis ici là. Hier, il a fait 29 degrés ici et aujourd'hui, on est à 15 degrés. Le climat belge me dépasse. Franchement. Gars, en venant au sujet, c'est un sujet très intéressant que tu es en train de soulever là. Franchement, quand moi je suis les propos d'un Ghana, franchement, et au lieu de vouloir construire, il est en train de mettre la plaie dans. Je crois qu'il est en train de mettre le couteau dans la blessure. Franchement, il ne devait pas. Il y a Ezekiel Noumsa qui dit quelque chose d'intéressant. On peut me coder le direct parce que je suis torse nu. Tu know quoi? Je vais couper le direct. D'accord. Ouais. Je vais vous mettre un t-shirt et je relance le direct derrière. On se reprend. Je te reprends premier, promis. D'accord? Ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Y a pas de souci. Je coupe le direct, je te reprends. Merci Ezekiel, tu as raison. Il faut souvent tenir compte des avis avisés comme ceux d'Ezekiel. Dans 5 minutes, je relance le direct. Ok, bro.